Salut l'équipe, bienvenue sur cet épisode 23 du Soir Show. Bon, vous avez déjà pu le remarquer, on a une image noire en haut à droite de l'écran. Mais bon, ce n'est que partie remise. En effet, The Noob s'est blessé, petite blessure à l'ischio à l'échauffement. C'est-à-dire que une heure et demie avant le Soir Show, et vous voyez, comme d'habitude, il est sorti de chez lui, de son appartement, petit échauffement. Voilà, petite foulée, sprint, et là, il a senti que ça tirait, il nous a dit que c'était pas possible pour ce soir, du coup, ce n'est pas une Mais on blague, doit dire la malheureusement, il vérité ou sera pas? pas. Parce que moi, sur le live de Marie, en fait, j'ai dit la vérité déjà sur son Ah, absence. t'as dit quoi? Ah, Bah, j'ai dit que la dernière fois, il était allé à Malte et tout pour faire des reconnaissances et tout, et que là, il avait trouvé une maison qui lui plaisait, et que du coup, il était allé parti signer les papiers, quoi. Et Ah, qu'il n'avait pas d'avion avant demain. et effectivement, c'est pour Merde, payer moins j'aurais pas dû le d'impôts. dire. Non, c'est pas grave, on va dire que ce que t'as dit c'est faux, et on va dire que ce que j'ai dit c'est vrai. Ouais, voilà, En exactement. plus, ça semble plus crédible, on franchement. coupera au montage. Ouais, Oui, oui, on coupera au merci. montage. Je veux pas avoir de problème. Et bonjour YouTube aussi, parce que vous avez vu, on met des vidéos sur YouTube maintenant, à l'heure en plus. Quoi? Oui, oui, Non. si, je te jure. Ça a repris, ça y est. Ouais, c'est bon là. Vous verrez que dès demain, elle sera là, ou après-demain. On verra. On verra. Mais maximum le T'engages mercredi, pas trop sur elle est des en trucs ligne. comme ça, tu Non, vois. mais maximum le mercredi, elle est en ligne. Et oui, vous l'avez vu par contre, le beau gosse est avec nous, Apo Gonz. Salut Apo. Moi, Eh oui. Ah oui, d'accord. salut les gars, ça va? Écoutez, j'ai passé un bon week-end, Aïe aïe assez aïe. fatigant, Ouais. et je suis content de vous retrouver Bah, pour discuter ce soir avec des sujets. Je sens que je vais être à la fête. Au centre, au Alors, centre des discussions. s'il y avait Alors, eu. soyez gentils dans le chat, s'il vous plaît. Ouais, non, mais on a un chat bienveillant ici, t'inquiète pas. Oui, Bon, je sais. s'il y avait eu The Noob, ça aurait été encore plus musclé, je pense, ce soir, parce que ce soir, il y a Torque avec nous. Torque, tu vas nous dire ce que tu penses aussi d'Apo. Alors, il y a énormément d'orage chez moi, donc à tout moment, ça peut couper, je peux Aïe, vous quitter, hein, je vous préviens. À tout moment, ça te... À tout moment. terrible. Bah, nous, Je sais pas ça si va. vous l'avez entendu, l'éclair, là. Ah non, pas du tout. Pour moi, il fait beau Non? chez Ah toi. bah, Bon, après, ouais. tout est Ah flou. non, Ah on bah entend non, que ta ah petite bah non, voix. c'est le déluge là, donc à tout moment je peux vous quitter. Bon, bah, en tout cas, j'espère que tu ne quitteras pas trop longtemps et tu reviendras vite s'il y a un petit orage, parce que. Bon. Y a un arbre pas loin de chez toi? Ouais, Aïe, Une cathédrale. c'est le déluge là. C'est le déluge. terrible. Parce que t'habites à Lyon, Mais À deux aussi, doigts, ça prend feu. The Noob qui fait un petit footing quand il pleut aussi, quelle idée, parce que lui aussi il habite à ouais. peu près dans le même secteur, quoi. Non mais bon, vous l'avez compris au programme comme on l'a annoncé sur Twitter. Est-ce que les stars sont trop chères? Ça fait écho un peu à ce que notre ami Apo a dit sur Twitter ce week-end. Pour ceux qui l'ont raté, Apo a vendu son Kimmich Limited. Et a expliqué en effet qu'il avait des joueurs à peu près équivalents qui pourraient le remplacer pour l'année prochaine. Je l'expliquerai plus tard, Et que un son peu prix mieux. était. Ouais, bien évidemment. Mais Ça a peut-être mal été interprété. j'explique en Très général. bien. Voilà. Mais après, les autres, on verra. Et ensuite, un petit sujet qu'on a eu. Enfin, une idée qu'on a eue. Sora peut-il réellement devenir un pont entre le réel et le virtuel? Puisqu'en fait, Nicolas Julia le répète assez dans ses podcasts. Il veut vraiment que Soar, ça soit le pont entre le réel et le virtuel et que nos cartes Soar puissent nous apporter des événements réels, quoi. Enfin, la possibilité d'aller à des événements réels. Donc on va voir si est-ce que c'est possible, parce que pour le moment ça semble un peu compliqué, et quelle idée on pourrait avoir comme événement réel. Bon, il y a des places, mais on peut peut-être se pencher sur d'autres choses. Et Ouais. si on a un peu le temps, bon je pense, puisque là on est que 3. Surtout si je déco, vous allez avoir le temps. On peut être deux à tout moment. Mais, À tout moment. mais du coup, un petit troisième sujet, ça serait sur le mercato. Comment l'appréhender, comment on le gère. Puisque moi, par exemple, c'est ma période favorite. Je sais que bah, certains, ils aiment pas du tout cette période parce qu'il y a de l'incertitude. Alors que toute l'année, bah, à part les blessures, il y a quand même moins d'incertitude. Donc voilà, on va voir comment l'appréhender. Quel compte Twitter suivre, pourquoi pas. Agento Secreto, j'ai vu que vous en avez parlé ce soir. Le Mais fameux. voilà, exactement. Mais je suis plutôt de ton avis d'ailleurs, Torque, sur ce mec. Voilà. Bon, on va pas faire de top flop ce soir. On parle un peu d'actualité pour commencer, histoire que les gens viennent.
Les gars, petite question rapidement. Est-ce que vous suivez la Ligue des Nations, vous, déjà? Bah écoute, on est là ce soir, donc je pense que ça veut tout dire, non? Ouais, Ouais, c'est de loin. Mais j'avoue, j'ai pas regardé des matchs de l'équipe de France et moi j'attends juste qu'on soit en finale, quoi. Bon, ça ouais. a mal démarré, quoi. Ouais, c'est compliqué là. J'ai le match Mais à côté, mais ouais, toujours 0-0. ouais, c'est un peu compliqué, surtout que c'est en fin d'année. Enfin, je pense que déjà la saison a été assez longue. Les joueurs, enfin, il y a pas mal enfin, il y a eu, je sais pas, 2, 3 semaines entre la fin des championnats et là. Hors jeu. 2 semaines. Ouais, C'était pas. c'est 2 semaines, ouais, c'est ça. Bah, ça fait il Ouais, y a à donc, peine 2 semaines pour la Ligue des Champions, c'était une semaine même. Donc, ouais, t'as un relâchement et puis ouais, après ils doivent revenir pour une compétition qui, je sais pas. ouais, je suis bah, totalement d'accord avec toi. Franchement, là, on voit que les joueurs, ils sont KO, quoi. Déjà, on le voit au nombre des blessures. Je sais pas si vous avez vu pour l'équipe de France, Ouais, le ouais. dernier match, les Mais c'est joueurs. aberrant, Et puis c'est les aberrant, mais rotations qu'il y a dans physiquement, les. je peux Enfin, dire. Ouais. Ah, et puis, mm. c'est, comme tu dis, impossible de prévoir la compo, quoi. Franchement, Ouais, c'est un enfer, là. J'ai vu ouais. des mecs, t'es sûr qu'ils vont être titulaires et Bah, en vrai, c'est ça pour ça que les change. gens qui ont pour moi ont préparé la National League sur Sora en achetant Ouais, très à l'avance, moi je suis pas arrivé à le faire perso, hein. Déjà Ouais. parce que ça m'intéresse pas tant que ça et je trouve ça tellement indécis en fin de saison comme ça. Tu peux acheter un joueur, il peut se retrouver à jouer les gros matchs et à être bench sur les matchs un peu plus faciles. mm. Enfin, je trouve que l'investissement et en plus les prix étaient quand même assez chers parce que les gens, il y a pas mal de gens qui ont anticipé. Donc je sais pas si tout le monde s'y retrouvait, mais moi je trouvais ça compliqué, quoi. Bah, les gagnants, c'est peut-être ceux qu'on. Enfin, j'ai vu que Marie avait fait une vidéo un peu pour essayer de trouver des bons coups. Alors, je sais pas si exactement quel joueur elle citait, mais c'est vrai que tu as des petites équipes où tu dois avoir des joueurs titulaires qui sont pas trop chers et tout ça, qui sont pas forcément titulaires peut-être en club, mais qui sont en sélection. Et ça peut être intéressant peut-être pour ces gens-là, du coup, qu'on réussit à avoir un 5 quoi. Parce que presque avoir un 5 ça te permet quand même d'avoir une bonne récompense, quoi. Voilà, Un 5 mais titulaire. alors il y a deux coms sur le chat intéressants. Il y a Mika qui nous dit moi la Ligue des Nations m'a mis bien, je suis 6ème au All-Star Limited, qui est très content. Tu vois, donc comme quoi il y a des gens qui peuvent gagner. Mika, t'avais fait des achats Ah bah exprès heureusement. ou c'est des joueurs que Tout le monde t'as perd. Ah ouais, ce serait c'est con. des joueurs que t'as à l'année. Et il y a FJ Burjo qui nous dit scouter la NDN pour revendre à une semaine, meilleure idée. Bah ouais, c'est clairement ce C'est qu'il pas fallait faux. faire. En fait, si tu C'est clair. pour les traders, effectivement, il y a de l'intérêt, Ouais, ouais. mais franchement, pour acheter pour la LDN, c'est compliqué quoi. Il y a Et puis pas même là, il y avait 2 matchs de l'équipe de France. dans la même Enfin, game les week. Ah ouais. calendriers, c'est un peu. Je sais Ouais. pas. Mais d'ailleurs, t'imagines, ils ont joué vendredi, ils rejouent lundi. D'ailleurs, je trouve le rythme est incroyable. Enfin, c'est quoi ce Ah ouais, rythme, non, les mais gars? oui. Non, mais Non, mais c'est n'importe horrible. quoi. C'est pas vrai. Avant, déjà, ils jouaient 2 matchs par. Et là, ils en jouent 3, Non, je 4, crois. Non, mais ils ont 4, craqué. 4. 4, 4. Non, mais 4. ils ont craqué. 4. Ouais, Craqué. 4. Ah ouais. Non, mais là, c'est trop, là. Ouais. Ils sont dans l'abus total, là. Ah ouais, complètement là. Franchement, c'est n'importe quoi cette année. Mais je pense que c'est pour ça que 4 matchs, et vous reprendre de je sais pas quand, ils vont avoir la Coupe du Monde en novembre. Ah non, mais. Franchement, ça devient un peu trop, là, quand même. Mais de toute façon, t'as vu la Belgique, il la joue pas. De toute façon. En Mais France, oui. on doit la jouer à moitié là. Parce que bon. Et Bah, je pense que tu dois faire des choix, quoi. Et puis c'est vrai que je pense qu'ils ont tous envie d'aller partir en vacances, quoi. Une saison qui était. Viennent de la terminer et tout, t'y remettre comme ça, je sais pas. alors, Mika qui a acheté juste un défenseur central pour 0,09. Bon, à la limite, enfin 0,009. Hein. Donc quasiment rien, quoi, 10 euros quoi. Même pas, enfin je sais même pas en fait. mais voilà, oui, à la limite, voilà, t'achètes un petit joueur comme ça, pourquoi pas, histoire de vibrer un petit peu pendant la Ligue des Nations. Ouais, non, mais non, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui ont gagné à le faire, hein. C'est pas Mm, ce que je disais, hein, mais c'était quand même pas mal loterie, quoi. ouais. Mm. Mais c'est peut-être pas les joueurs sur qui tu pensais que il allait y avoir des différences, genre des gros joueurs avec des grosses équipes, Ouais. que tu vas avoir ça, quoi. Ouais, mais en fait, moi je suis d'accord d'acheter, comme tu disais, je crois que c'est Marie qui a fait ça aussi, acheter des joueurs qui jouent pas trop en club et qui jouent en Ligue des Nations dans des petits pays. Mais il faut les acheter déjà bien, 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 bien avant pour moi, à la limite. Parce que si tu les achètes il y a 2 semaines, c'était déjà trop haut, tu vois. Ouais, bon, après moi je suis pas allé, donc je sais pas du tout l'état du marché sur ces joueurs-là. Bah, typiquement, je pense que vous avez parlé de Muriki, c'est ça? T'as des joueurs comme ça. Franchement, j'en sais rien. Je n'ai même pas regardé. Ça m'a même pas intéressé, Il y en avait les fait. joueurs géorgiens, je crois, il y en a eu quelques-uns. Ouais, ouais, Et j'ai des ouais. potes Ouais. qui avaient investi sur des Macédoniens parce qu'ils jouaient, je crois, le Gibraltar. Ouais.
Comme ça. Ouais, à la limite, c'est pas faux. Hein. J'en ai tellement rien à foutre de la Ligue des Nations. La saison elle est finie, on attend nous la reprise des championnats européens. Ah oui, on attend ça. Mais le problème, c'est que ça vient juste de se finir, donc je pense que Ah on ouais. attend. Non, mais moi, à partir du moment où il n'y avait plus de championnat européen, genre ma saison soir était finie. Non, mais surtout qu'il n'y a même pas d'Américain ou d'Asie en fait en plus. Sinon, Ouais, c'est ça ça. irait, mais là, c'est le néant quoi. Vous allez continuer, vous, du coup, pour l'América et Asia, ou c'est vraiment toi, la pause, c'est fini, jusqu'à juillet, quoi, fin juillet? Ah ouais, ouais. Hmm. En fait, j'ai voulu faire une équipe U23 America et tout, mais je me suis dit que c'était un peu cher, que ça valait pas forcément la peine. C'était un peu compliqué de trouver un 5 complet et si t'as une rotation une fois, bah en fait ça te casse un week-end, une game week quoi pour donc non, je me suis dit je préfère tout vendre et puis aller sur ma stratégie d'avoir des équipes prêtes pour la rentrée quoi. Ouais. Rentrée européenne. Ah, après, c'est intelligent. Enfin, déjà, je trouve que enfin, c'est fort de se dire, ok, j'arrête de jouer, tu vois. Bah, je pense que ça fait du bien aussi. Ouais. Il y a des moments où, genre peut-être ça me frustrait, mais là, tu vois, pendant les 2 semaines, j'étais ok, qu'est-ce que je vais acheter? J'essayais de regarder tout ça. Et je sais que quand t'arrives en juillet, août, enfin août plutôt pour la reprise de tous les championnats, bah, t'es content quand t'as des belles équipes, des joueurs qui te font vibrer, quoi. Et je pense que si j'avais pris les joueurs américains là, Asia, bah, genre, j'aurais pas forcément kiffé. Et si en fait je les revends au moment de la reprise championnat européen, bah leur prix il aura baissé, les championnats européens, enfin les joueurs des championnats européens, le prix aura augmenté, donc je me retrouverai pas forcément avec une équipe compétitive. Et donc voilà, Ouais. c'est en partie pour ça que j'ai choisi de faire ça. Et toi, Torque, du coup, Ouais, bah moi, l'Asie et l'Amérique, mais je l'ai pas acheté particulièrement pour l'été, j'en ai tout le temps. Je joue toujours beaucoup de divisions, donc ouais, là, moi, je vais avoir du taf les semaines qui arrivent là. j'étais parti fermer la fenêtre, désolé. Et un orage Pas de aussi soucis, pas de à Paris. soucis. Hein? Non, non, non. C'est qu'il y a mon chat, j'ai pas envie qu'il saute par la fenêtre, tu vois. Ça Ah serait merde. dommage. Ok, ok. On va commencer déjà avec le premier sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, On commence Allez. par le sujet. Ah, on va pas commencer par le sujet star maintenant. On va commencer par le sujet pont entre le réel et virtuel. Vous Ah en ouais, dites quoi? on vraiment? change le programme. Ouais, On fait le teasing pour la suite. exactement. Les gens, ils vont pas être contents, hein. Mais non, mais c'est bon, et c'est pas dans l'ordre, hein. Ils vont oublier au bout de 2 minutes et ils seront à fond dans le sujet parce que c'est super intéressant aussi. Voilà. Merci Apo pour ce soutien. Je te fais une passe D, t'as pas intérêt à te couper maintenant. Alors, Soar est le pont entre le réel et le virtuel. Vous n'êtes pas censé savoir que Nicolas Julia n'arrête pas de le dire sur ses podcasts. On veut devenir l'entertainment mondial le plus important, blablabla, et connecter nos utilisateurs avec le football réel, etc. Ce qui implique donc plein d'événements, quoi. Donc, que ce soit des places pour aller voir des matchs, des expériences avec des joueurs, pourquoi pas, des maillots signés, des rencontres. On peut penser à plein de choses. Euh, on peut penser à plein de choses. Pour le moment, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que on en est très très loin? On est d'accord sur ce point. Ah, on est En tout d'accord. cas, bien loin Très loin. de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il pourrait exploiter, quoi. Exactement. On est, euh, je pense, le dernier truc qui a été fait, c'est pas le Classico. Classique Betis, Non, non, non. Enfin, oui, il y a eu les 200 places de la Liga, mais il y a eu aussi, tu sais, le Classico, là, pour aller voir le Classico en expérience VIP. C'est pas la dernière oui, c'est ça. expérience? C'était Betis Séville. Ouais, ouais. Oui, non, c'est ça que je parlais. Hmm. Je parlais de ça. Franchement, Ouais, c'est le dernier gros truc, mais même, tu vois, ça touche de. Enfin, je pense qu'ils auraient moyen de toucher beaucoup plus de personnes et que ça aurait un intérêt qui serait super intéressant pour eux. Et peut-être que ça éloignerait même un peu l'attention des gens sur tu toute penses la vraiment partie ça? gameplay et tout. Tu penses vraiment que, franchement, s'ils mettent en place plus de trucs qui est lié avec le réel, les gens vont moins râler. Moi, je pense clairement, et dites-moi si vous êtes d'accord, qu'en fait, les gens, ils s'en Mhm. fichent, ou même dans le chat, hein,
ils s'en fichent de ces expériences-là. Et que si tu leur donnes une expérience VIP à Barcelone, ou on va prendre Jota, je sais pas pourquoi, Jota Limited, hein, je te parle même pas d'une rare. Et ben ils vont te dire non, mais nous on s'en fout, on va prendre de Jota Limited. Est-ce que tu penses pas que c'est un truc de riche de se dire ah non, je veux trop une expérience VIP pour le Classico, etc. Je sais Bah, pas. je sais pas, parce que quand il y avait eu les weekly pour les places ou même pour les maillots, ça avait quand même eu un beau succès, je trouve. Ouais, les gens les ont joués. Mais après, est-ce que si tu leur mettais des cartes plutôt pas mal. Ah, si tu leur laissais le choix, ah bah non, Ah c'est voilà, sûr. voilà. Mais c'est sûr. Ouais, c'est bien ça le problème. Ouais, non, mais peut-être. Mais en tout cas, il toucherait une cible, ce qui est sûr. C'est-à-dire que actuellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent et qui aimeraient bien être un peu peut-être aidés dans l'événementiel, enfin des trucs très simples en fait qui se font déjà petit à petit. Mais évidemment, tu toucheras pas tout le monde et peut-être qu'il y en a une partie. Mais je pense qu'ils peuvent développer les deux, quoi. C'est-à-dire que tu toucheras une partie des personnes avec des événements, des meet-up et tout. Ceux qui ont envie de venir, ils viennent et ceux qui n'ont pas envie, ils viennent pas. Mais, euh, mais ils peuvent très bien faire ça et continuer de développer à fond le jeu, quoi. Mm. Et je pense que c'est pas si dur à mettre en place et ça peut grandement aider la communauté à sortir, à essayer de former voilà, une communauté encore plus solide, quoi, et qui soit vraiment dans le physique aussi. Ouais. Alors, tu vois, dans le chat, on nous dit le Real reste la prio quand même. Une expérience comme ça, c'est inoubliable, avec beaucoup d'émotions. Ouais, mais le truc, c'est que la plupart des gens, enfin, tu leur mets cette expérience-là, ou tu leur mets 600 euros, ils vont prendre les 600 euros, tu vois. Alors, finalement, c'est C'est clair. quasiment le prix de l'expérience, hein. Je pense que ça dépend quoi, quand même. Mais Bah, bon. ouais, je sais pas. Après, c'est sûr que Oui, si non, tu mais parles évidemment, si de. c'est ce que tu veux, il y a 100 places pour aller dans un bar, et sinon c'est une carte, oui, tu vois. Hmm. Mais peut-être si tu proposes un maillot ou une carte, ça dépend de la valeur de la carte aussi, parce que Non, mais faut que l'expérience, ça soit vraiment unique. Si tu oui, proposes des places pour la Liga, mais des places classiques, les gens, ils s'en foutent. Par contre, si tu proposes vraiment une expérience VIP ou que tu peux pas avoir autrement qu'en gagnant un truc sur soir, parce que eux, ils ont des entrées que le commun des mortels n'a pas, ça intéresse beaucoup plus de monde. C'est comme les maillots dédicacés. Tu gagnes un maillot d'une équipe oui. sans signature, sans rien, tu t'en fous. Par contre, gagner le maillot signé par toute l'équipe, ce que tu n'auras jamais l'occasion d'avoir normalement, là, ça t'intéresse. Faut que l'expérience soit juste unique et qu'elle donne envie de participer et qu'elle soit vraiment unique, quoi. Pas que ce soit un truc que tu peux acheter 100 balles sur le site du club, quoi. Bah, tu vois, typiquement, le maillot de Chouameni dédicacé. Toi, t'en penses quoi? Genre, pour combien tu l'achètes? À Bah, combien tu l'estimes? Je vais te dire pourquoi je te dis ça après. Mais tu l'as acheté, on sait. Bah oui, voilà. ouais, je sais, non, mais à Meetup, mais Les Meet, il c'est même a un pote, entre guillemets, qui te l'a acheté, un mec Ah ouais, que je connais bien, il était même au Meetup à Lyon quand mais voilà. on est venu et tout. Tu vois? Et bah, moi, un maillot de Chouameni signé, là, actuellement, ça vaut pas mal. Après, je suis un Mongol qui a mis 500 balles sur le maillot de Bogonda, donc voilà, mais Après, il est porté il le a tien, non? puissance des. il est porté, Il est il est porté. porté, c'est Et, différent quand même. il est authentifié surtout, c'est la Exactement. grosse différence. Bon, après, Mais, oui. mais oui, pour moi, c'est des trucs bah, super cool, quoi. Super cool que tu pourras jamais avoir autrement. Non. Après, C'est. je pense qu'il y a un côté collection et tout, quoi. Peut-être que Chouameni, lui, il s'en fout, que ça le touche pas du tout. Et ça aurait été peut-être un autre joueur, je sais pas de quelle ville il vient. Oh, mais il Mais nous a dit quand il était à Lyon, lui, enfin, il s'en foutait, ouais, quoi. Ça voilà. l'intéressait pas, il s'en fout des maillots signés. Et Erwan, c'est quoi, c'est 500 balles, Erwan, non? Ouais, c'est ça, 600, je crois, ou Ouais, 500. c'est ça. Après, avec l'Ether, maintenant, on est plus proche de 300. Ah, t'es Non, mais tu vois, intelligent, Chouameni, toi. tu vois, il aurait été aux enchères, j'aurais pu mettre 1000 balles dessus, quoi. Ouais. Mais s'il était porté, ouais, pas porté, ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait. Si j'achète un maillot, c'est vraiment qu'il est porté, authentifié et tout, sinon je mets pas de thune dessus, quoi. Ouais, Si je après, l'ai, je là, suis content, si je l'ai pas, c'est pas grave. c'est un truc qui vient de Sorare, donc tu te doutes que Oui, c'est oui. vrai quand même. Ah oui, ah non, Après. je dis pas que c'est un faux, hein, mais je dis que moi j'ai le papier, quoi. Ce qu'il a pas, ce que tu veux, ce que t'auras pas avec le truc là, c'est tout. Ouais. Après, ça c'est sûr. Ça c'est Mais vrai c'est en vrai, hein, je que suis pas le contraire. ça c'est vrai que l'authentification quand même ça a un prix et porter, Oui, je crois oui. tu les as reçus toi du coup. Ah, je les ai tous, ouais, je les ai tous à la maison, quoi. Il est et Hmm. il est même sale non?
Ah, j'ai celui de Julien Dessart, ouais, il Il a a pris fait une beaucoup de taclée tacles. ou il s'est pris un gros tacle. Ouais, Il a ouais, dû pleuvoir un peu. il est bien sale. Ouais. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, hein. Bon Bizarre, après, bizarrement, celui de Bongonda est pas trop sale. ah parce Est-ce que qu'il ça veut il est dire peut-être qu'il rentré 10 minutes et après il est Il était sorti. bench. Je sais Ouais, pas, je sûrement. sais pas. Mais, Ouais. après, bon, c'est pas le même type de joueur. J'avoue que moi, je préférerais avoir ce type de maillot aussi. Et pour le coup, ça, c'est des expériences, mais je pense qu'ils sont plus réservés à des associations ou quoi. Et enfin, tu vois, ils Bah réservent ouais. plus les maillots à Oui, des, oui, c'est clair. enfin, pour des C'est clair. assos. Donc, c'est pas des choses qui vont être faites par Sora. Mais en plus, je suis désolé, mais un maillot dédicacé, quand tu fais un partenariat avec une ligue ou quoi, tu peux quand même négocier un certain truc. Là, pour le moment, on a vraiment Ils en ont des l'impression. dizaines de centaines. Enfin, ils en ont plein de maillots dédicacés, c'est pas un problème. Hein. Bah, pas tant que ça, hein, franchement, hein. Ils en ont un peu, mais voilà, c'est pas non Mais qui plus. sont venus au meet-up de Paris, Nico, il en a distribué plein. Hein. Non, c'était pas des dédicacés, c'était des maillots. Ah, il y en avait qu'un? Il y en avait qu'un seul dédicacé, c'était pas prévu. D'accord, Ouais. d'accord. Ok, Et en autant fait, pour moi. Alors. ils l'ont mis un peu par mégarde dans le lot, tu vois. Mais c'était Oh pas non. prévu. C'était pas prévu que ça soit. Le ticket d'or. C'était celui de Exactement. qui? Celui Balance, non? Non, c'était celui. Non. Ah, le nom Lee Kang-in de Majorque. Ah oui, oui, d'accord, qui joue Le à Valence. le petit coréen qui joue à Majorque là. Ouais. Très, très bon joueur aussi, je trouve. Y a Moi, Twinny j'ai qui pas nous pour dit, mon maillot. qui nous parle du Chili's. Ouais, le Chili, je crois qu'il y a pas mal. Moi, je vois souvent sur Twitter Je connais pas, c'est le des mecs qui sont en VIP grâce au Chili's, tu vois. Typiquement, mais eux, Bah pour le moi, coup, enfin, c'est. à chaque fois qu'on me parle du Chili, c'est rarement pour m'en parler de manière positive, quand Ouais, même. Hein, bon, donc, je mais préfère. je me suis pas renseigné. Hein, Moi mais non plus. à chaque fois qu'on m'en parle, on me dit, bah, c'est Socius, hein, c'est ça, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, on me dit, on te vend le fait de faire partie du club, mais en fait, tu votes pour savoir où est-ce que la lampe du vestiaire arbitre va être placée, si c'est sur la droite ou la gauche du mur, quoi. Donc, Bah, il y a beaucoup de marketing en fait. T'as l'impression que c'est vraiment du grab-money, quoi. Pour le coup, ouais, ils veulent voilà. juste Donc, des sous et. mais je me suis pas assez renseigné, il faudra demander à The Noob de le diguer le vendredi après-midi. Bah, en C'est fait, vrai. c'est aussi que les clubs, ils jouent le jeu ou pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Socios, ils offrent la possibilité aux clubs d'avoir un lien, que les gens puissent voter et tout. Mais après, c'est est-ce que le club, enfin, qu'est-ce que le club a envie de faire? Moi, j'ai discuté avec un gars qui travaille au PSG, qui m'avait dit que justement, le PSG, je sais pas si c'était par Socios, mais en tout cas, c'était un peu le même principe. Ils avaient soumis ça, genre deux maillots, il fallait qu'ils choisissent et tout. Et c'était du coup en interne, donc on ne sait pas De forcément. maillot, Mais, comment ça? bah, j'avais genre deux exemplaires de maillots. Il disait bah, lequel voulait que soit notre extérieur. Ah, ou le Notre faire troisième plutôt. maillot, c'est le maillot jamais utilisé, ça. Ouais, je pense que Ouais, c'était ou sur. je sais Je pas, pense mais que c'était c'était un sur choix le comme ça. faire, Mais du ouais. coup, ça dépend vachement des clubs en fait. Ouais. Mais par exemple, tu prends le cas d'un Paris Saint-Germain, ils n'ont pas besoin de thunes. Donc pourquoi est-ce qu'ils s'emmerderaient à Socios à donner le pouvoir aux fans de voter pour des trucs et de perdre un peu de pouvoir dans la gestion du club? Ils n'ont pas besoin d'argent, donc ils Mais s'en foutent. je suis d'accord, Pourquoi c'est ils pas feraient du. ça? En plus, c'est pas du tout leur modèle Bah oui, économique, tu vois. Eux, ils en ont eux, rien à branler leur modèle, des. c'est de faire du soft power à Paris. Ils en Ouais. ont rien à foutre de Socios. Ils vont pas demander à Gilbert, 45 ans, s'il pense qu'il faut prolonger Mbappé ou le vendre, quoi. Ouais. Donc, Bah, moi, c'est pour ça que j'ai jamais investi dedans et je connais de Chili's depuis pas mal de temps, depuis même l'ICO, tu vois. L'ICO, c'est les premières émissions ah ouais, d'Utopia, ça donc datait, ouais. depuis 2017, je connais ça. Et je vois dans le chat effectivement Dreyfus qui a une sale image, ouais, c'est le cas, hein. Et je voyais surtout ça comme du marketing, quoi. Et du coup, le projet Ah, je suis m'a pas d'accord. parlé. Au contraire de Storar, où ben, là, on parle de justement, en fait, c'est une sorte de marketing, en fait, les expériences réelles. Puisque ça peut pousser des gens à venir jouer, puisque tu peux gagner potentiellement des expériences réelles uniques, tu vois. Et donc en fait, Soar s'y prend à l'envers, non pas du tout, ils s'y prennent bien justement, mais ils mettent bien le côté marketing derrière, quoi. Hmm. Mais ouais, Chili's c'est vraiment que ça. Après, franchement, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il y a des trucs, des expériences VIP, des vrais, quoi. Là, j'ai vu plusieurs trucs à la Juventus, en bord terrain, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est des expériences qu'on pourrait faire. Mais typiquement, je Ouais. sais pas si vous avez vu Jobs, qui lui, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais enfin, maintenant du coup, il fait rien, mais il est souvent, Ah, mais hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, il a repris un truc de journaliste ouais, il pour écrit le pour tournoi. Lucarne Opposé maintenant, c'est super. Et il a fait des études de journaliste, Ouais. Jo, et du coup, Non, mais il était il bossait journaliste pour avant. Lucarne Opposé à l'époque.
Et du coup, il a toujours des contacts avec eux. Et donc là, il est à Maurice Révélo pour le tournoi. Il bosse pour eux. Il fait Ouais. des articles et des photos. Ça c'est top, hein, mais c'est pas là du tout où je voulais en venir, c'est surtout. Ah. Je le voyais sur Twitter et il avait des expériences de malade au Groupama Stadium. Genre tu sais, dans le canapé, là, au Ah bord oui, terrain. Mais oui, oui, ça, oui, comment oui. tu fais pour avoir ça, tu vois? Ça, c'est typiquement le genre d'expérience que tu Mais pourrais gagner sur je crois Sora, qu'il tu vois. avait des contacts avec Orange ou un truc comme ça, Ouais. Jap, si je dis pas de bêtises. Mais si Orange a ça, Et puis enfin, tu vois. forcément, quand tu es journaliste, après, je pense que tu as quelques contacts et tout intéressants. Donc, Hmm. ça aide, ça aide. Il est journaliste à Donc la ça, c'est base. les contacts, Ouais. quoi. Bah oui, c'est les contacts, mais au-delà de ça, je trouvais justement cette expérience-là ultra cool. Et Sora peut proposer, enfin, en tout cas, j'espère qu'ils pourront proposer ce genre Ah d'expérience. bah, mais par exemple, tu vois, t'as les deux derniers ambassadeurs du jeu, c'est Vanaken et Vandervoort, vu que tous les autres ont été Ouais, déchus de il n'y a leur rien eu. fonction. Ouais. Bah, ils auraient pu faire plein de trucs sympas avec Vanaken et Vandervoort. Par exemple, le premier, je sais pas, il gagne un repas avec Vanaken ou un truc comme ça. Enfin, tu pourrais faire Ouais, des mais trucs, ouais, quoi. il aimerait faire tellement de trucs. Le seul apport qu'on a eu de ce truc ambassadeur, c'est la vidéo de Vanaken qui fait son équipe un jour sur son canapé blanc et de manière un peu gênée, quoi. Ouais. Donc c'est dommage que ça n'ait pas encore été exploité plus que ça. Ah, je suis totalement d'accord. En plus, Vanaken, c'est quand même une figure emblématique sur Sora. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui aimeraient soit son maillot, soit une rencontre avec lui. Et c'est un truc que tu pourrais faire gagner. Enfin, je Ah non, comprends mais tu vois, pas. par exemple, t'avais la soirée de la JPL où ils donnaient les UNFP de la JPL, en gros. Je suis sûr que Sora aurait pu arriver à avoir des places ou un truc comme ça. Et ça aurait sûrement fait plaisir à des gens d'aller à une cérémonie comme ça, vu que surtout que c'est une cérémonie JPL avec moins de stars. Je suis sûr que les joueurs sont un peu plus approchables que l'UNFP ou le Ballon d'Or. Enfin, Hmm. Hmm. tu proposes ça par exemple à Marie ou aux gens qui sont en Belgique, je suis sûr qu'ils sont comme des dingues, quoi. Ouais, non, mais complètement. Et puis en plus, on a beaucoup de supporters de JPL quoi, sur Sora Bah oui. maintenant. Et je pense que C'est beaucoup les gens de la première, enfin, de la du tout première heure, début, ouais, quand même. bien sûr. Après, ça arrive quand même, hein. Ça, on m'a Ouais, entendu genre, dire. même moi qui suis arrivé tôt, j'en ai rien à foutre de la JPL, quoi. Parce qu'il y avait déjà d'autres trucs et que j'ai pas été obligé de jouer avec la JPL. Non, mais, non, mais après, on va dire les termes. Les seules expériences VIP et réelles qui sont offertes, ils les offrent aux influenceurs, ils les offrent à Oui, 3 influenceurs, et c'est toujours Mais les mêmes influenceurs Torque, qu'on voit aux, aux expériences moi, je suis VIP. transparent à 100%, tu vois, dans le Sora Show. Et je sais pas si t'as reçu le dernier mail. Ouais, sur l'affiliation, j'en parlais avec Marie tout à l'heure. Ah, voilà, bah, je savais pas. On peut en parler, les gars, hein, on peut en Ah, parler. moi aussi, hein, je suis transparent, hein. On a reçu un mail pour ceux qui ont qui font le truc Affiliés. d'affiliation, Ils sont dans quoi. le programme d'affiliation. Et en gros, si on ramène un certain nombre de personnes, bon bah c'est beaucoup, hein, c'est 100 personnes, donc autant vous dire que Torque et moi, on a aucune chance, je pense, de ramener 100 personnes Ah, avant ouais. Bah, je sais pas si c'est 100 personnes inscrites. Dans ce Ouais. cas-là, ça me paraît un peu con parce que tu peux frauder le truc. Mais si c'est 100 personnes qui achètent 5 cartes, Ah, t'as raison, je crois que c'est inscrit. Et donc on nous dit que on pourrait gagner 2 tickets pour aller voir un match de Bundesliga ou la Liga. Bref, et à partir d'un certain seuil, quand même, t'as des expériences intéressantes, 2 VIP tickets, hein, pour... t'es à 200. À 200 affiliations, Non, t'as des 500. VIP tickets. 500. 500, ouais. Ouais, Ah oui, c'est 500. Et à 1000, t'as 2 maillots signés. ouais, exactement. Mm. Ok, c'est cool, mais pourquoi, tu vois? Bah, déjà, pourquoi maintenant? Ouais. Parce que c'est un peu la période. Enfin, c'est quand même la période un peu morte sur Soir pour choper des affiliés, pour donner envie aux gens de s'inscrire en ce moment. Faut sortir les rames, quoi. Donc pourquoi maintenant? Pourquoi des chiffres aussi démentiels? Parce qu'au final, ça va profiter à qui? Ça va profiter aux mecs qui ont déjà des énormes communes Ouais, c'est sûr, et qui ouais. se mettent très très bien sur l'affiliation. On est d'accord. Moi, j'ai mes chiffres d'affiliation en 2021, je suis largement pas à plaindre. Et je suis très 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 loin des 100 affiliations par mois, des 500 et des 1000. Alors là, j'en parle même pas. Donc je comprends pas pourquoi maintenant, je comprends pas pourquoi sous cette forme. Après, c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils l'ont déjà fait plein de fois, hein, où ils disaient à 100 affiliations, tu gagnais un maillot du Milan. Non, ou même à 100 affiliations, tu rentrais dans un tirage au sort pour gagner un maillot du Milan AC, je sais pas quoi, etc. Donc c'est pas la première fois, mais ouais, je comprends quoi. Ça me fait penser à un autre truc qui était... c'était un truc qu'avait mis en place Twitch pour les influenceurs. S'ils mettaient, genre, Et s'ils gagner un arrivaient à bonnet, avoir 50 subs ou 100 subs ou 500 subs et tout. et gagner une gourde. Comment?
Ouais, non, je sais, Domingo. mais même Domingo, il avait fait une vidéo en expliquant que, en fait, ce que tu gagnes, et là ce sera un peu pareil, si tu as 1000 affiliés, par exemple, tu gagnes un maillot signé, tout ça, donc c'est bien, c'est exclusif. Mais en fait, avec tes 1000 affiliés, bah, si ils dépensent tous, je sais pas, 100 euros, Hmm. bah, c'est déjà très Bah motivant. oui, Tu vois. T'as pas bah besoin oui. de rajouter un truc en plus pour leur dire, ah, mais attends, il Mais faut que t'as mais plein non, d'affiliés. mais exactement. Et on est d'accord pour dire que Sora est très généreux déjà. Et que Ah bah Oui, moi, de ce. mon point de vue d'affilié et de personnes qui en vivent principalement, c'est pas ça qui me donne envie de faire marcher l'affiliation et de me bouger les fesses, hein, clairement pas, hein. Oh, ça te donne envie de frauder et de faire un max de sign-up parce qu'en fait, c'est des sign-up qu'il Bah faut en vrai, oui. vérifier. En Et vrai, oui. pour choper les maillots, quoi. Et les C'est expériences clair. VIP. C'est clair. Mais non, mais franchement, l'avantage, c'est que t'as le temps maintenant. Ouais. tu peux pas. Tu peux. Mais non, mais Je le tu, ferai jamais parce que ça doit être tellement chiant de créer des Mais non, adresses mais mail et tout en ça. vrai, Ça mais me non, rend mais 1000 toi, tellement adresses con. mail. tu payes, tu payes des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent situés dans les pays d'Asie. Ouais. Des petits Thaïlandais. Et des scholars pour farmer l'affiliation Sora. Ça, Ah, c'est vrai. bien sûr, mais c'est facile. Mais bref, c'est juste pour montrer que déjà ce système il a des limites énormes. Bon, après, je pense que c'est vérifié, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire si t'as 100 mecs du Pakistan qui s'inscrivent, bah c'est comme ça, écoute. Ouais. Oui, oui. Tu fraudes pas, hein, c'est juste que voilà. Et c'est juste que ça va en fait pas du tout, selon moi, dans le sens où Nicolas arrête pas de dire. C'est ça en fait que je comprends pas. C'est ok, ouais, on veut que les gens ils soient reliés au réel, mais seulement les influenceurs, seulement les gros joueurs en fait, mais pas ceux qui jouent au jeu. Alors, Je comprends c'est pas. ça que je comprends pas. Ce qui m'énerve, c'est que les expériences VIP, c'est Valouz qui a dû en faire 4. Pied Tant carré, mieux pour pareil, lui, qui tous hein. les Tant mieux week-ends. pour lui, hein. Pas de jalousie ni Non, mais rien. j'ai aucun problème contre Valouz. Quand il est arrivé, j'avais discuté avec lui. Je pense que c'est Il est très quelqu'un cool, hein. Ouais, de ouais. très bien. Et on lui propose, il serait con de dire non, j'en veux pas. Enfin, moi, je dirais jamais non. Donc, c'est pas de sa faute à lui. Pareil, pied carré, ils sont juste à côté de chez moi. J'avais discuté, ce qu'ils font, c'est super cool. Donc, j'ai aucun. C'est pas contre eux. Mais quel intérêt de donner autant de trucs aux mêmes gens et surtout à des personnes qui, au final, font pas tant de pub que ça au projet, quoi. Pied carré Valouz, ça fait combien de temps qu'il a pas fait de vidéo Sora? Enfin, c'est quoi la contrepartie, en fait, de leur donner tout ça? Là, j'ai l'impression qu'il les rince, mais de manière gratuite, et qu'il n'y a pas de contrepartie, en fait. Et c'est ça que je comprends pas. Alors que tu as plein de gens qui pourraient être récompensés. Je parle même pas de moi, je parle même pas pour moi, mais Non, non, mais je moi non comprends pas, plus. Mais je veux juste je qu'on les comprends fasse pas l'intérêt de gagner. tout donner aux mêmes personnes, en Mais fait. moi, je veux juste qu'on les fasse gagner sur le jeu, récompenser, pourquoi pas, des mecs qui sont en strictly, tu vois, les gars C'est ça. qui au lieu de, je sais pas, tu vois, c'est des expériences il faut que ces expériences elles soient accessibles à tout le monde. C'est le but en fait enfin, c'est ce que Nicolas nous rabâche à longueur de podcast. Et au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, mais quand? Quand? Parce que tout ce qu'on voit, c'est des vidéos expérience VIP. Oui, effectivement, ça avait l'air super Et stylé la vidéo de Valouz, hein, Et ce mais que je comprends pas, c'est que là, tu parlais du truc d'affiliation et tout qu'ils ont mis en place. C'est que John Daly, je pense que il y a pas mal de gens qui connaissent, qui est le plus gros enfin, le plus gros créateur de contenu anglophone, je pense. Donc il y a quand même une belle communauté, etc. Je crois qu'il leur a dit la même chose. Il leur a dit que lui, il se sentait pas, enfin, considéré. qu'il se sentait pas ouais, considéré de la part de Sora parce enfin, il lui offrait rien. Enfin, ils échangeaient pas particulièrement avec lui. Et ils lui ont répondu que, enfin, pour eux, ils n'ont pas besoin de lui offrir quoi que ce soit parce qu'il mange très bien en affiliation et que du coup, il devrait être content de manger en affiliation. Il devrait pas se plaindre, quoi. Hmm. Bah, du coup, si les gens qui mangent bien en affiliation, tu considères, Sora considère qu'il leur donne assez de contrepartie. Je suis d'accord, les Moi 10% de aussi. commission, c'est énormissime. Moi aussi. Mais du coup, pourquoi tu fais ça où, au final, ça va aller toujours aux mêmes personnes et ça va pas profiter aux gens qui le méritent vraiment et qui font avancer la communauté depuis des mois, depuis des années. Hmm. Hmm. Après, d'un point de vue marketing, ça peut s'entendre de préférer de donner des expériences VIP à des mecs comme Valouz ou Pied Carré. On va prendre ces exemples parce qu'effectivement, ils sont français et ils ont eu ces expériences-là il y a pas longtemps. Ça fait plus de sens d'un point de vue marketing de leur donner à eux plutôt qu'à John Nellis ou à toi, tu vois, puisque bah toi, tu vas faire partager à qui? À la communauté qui est déjà sur Sora. Ouais, mais je sais Mais pas, parce au final, les offrir toujours à Valouz et Pied Carré, tu donnes une impression d'élite, qu'il y a que eux qui peuvent en profiter, et qu'au final, tu donnes un peu une impression de déconnexion de la communauté, quoi. Alors que si tu répartissais un peu, que tu donnais à des gens très concentrés Sora, tu montres à la communauté, et je suis sûr que si moi, toi ou John Ellis,
on allait voir un match en VIP, il y a des gens qui seraient très contents pour nous et qui se diraient, bah, ces gens-là, ils ont bossé, etc., dur pour y arriver. Sora les récompenses, c'est bien. Et même ces personnes-là qui iraient pas avec nous, mais qui verraient, ils se diraient, bah, Sora récompense les créateurs de contenu, donc si moi je m'implique, etc., j'aurai peut-être de la reconnaissance un jour. Alors que là, donner toujours aux mêmes et toujours aux mecs qui sont inatteignables, bah, tu te dis, bah, en fait, Mm. ils s'en foutent, quoi. Ils rincent le marketing et au final, la communauté, est-ce qu'ils en ont vraiment quelque chose à faire? Mais Ouais. moi, j'ai d'accord. Et j'ai même au-delà, c'est que j'ai l'impression qu'ils offrent ça. Enfin, moi, pour avoir regardé un peu les vidéos, tu vois rarement ou t'entends rarement, parce qu'ils vont pas le répéter à Oui, non. longueur Oui, de temps, mais trois ouais, fois au dans moins, la je sais pas, vidéo. Ah dire, ouais. Oui. porte une casquette, tu vois. Tu as une Ouais. casquette Sora et tu dois la mettre ou la voir le plus longtemps dans la Non, je vidéo. crois Ou bien, qu'ils faut ils porter montrent un même pas fardeau. particulièrement leur carte soir dans la vidéo. Ouais, c'est Valouz ça. le Ça pourrait fait, être. mais Valouz parce que c'est naturel, c'est déjà un joueur Sorare. Oui, Ouais, mais parce je veux qu'ils dire, c'est kiffent que le en fait, projet. eux, ce qu'ils Franchement, veulent, c'est toucher une communauté plus large. moi Sauf Valouz, que si tu es un viewer tu regardes Valouz, bah en fait, il va te dire une fois Sora, mais tu vas pas vraiment l'assimiler, tu vois. Alors que si tu le mais vois tout le temps avec un petit truc, avec un petit logo ou autre, évidemment, faut pas que ça gâche le contenu. Mais si tu as un truc qui te le rappelle tout le temps, bah en fait, ça va t'amener beaucoup plus à y penser que si on te le dit une fois de temps en temps, où tu es en mode, bah je sais pas ce que c'est, je vais pas me renseigner plus, et basta, quoi. ouais, mais après Je Valouz, trouve qu'il manque ça, tu vois. je sais pas si t'as regardé sa vidéo à Valouz, mais pour le coup, il regardait même les matchs, il suivait en ligne sur Sorare Data et tout, il le montre dans sa vidéo. Non, Valouz, c'est quand même un gars qui est piqué de Sorare, faut le dire. Oui, Certes, oui, il en parle totalement. pas On beaucoup. parle pas par rapport à lui. Je pense qu'il lui laisse une liberté, quoi. Ouais, Mais bien ce qui est sûr. bien, mais je Après, pense que on prend ça l'exemple de manque de... Valouz parce il l'a eu beaucoup de fois et qu'on trouve que c'est beaucoup, mais en soi, s'il y a bien un gros influenceur qui le mérite, c'est bien lui. On se souvient de lui que déjà Oui, oui, totalement. quand il est venu au Totalement. tout début, il est venu comme ça, sans Ouais, promotion ouais. ni rien, il sera l'a pas payé. Ouais, ouais, non, non. Non, mais moi, ce qui m'embête plus, c'est des mecs comme Il a ramené du monde. Pied Carré, je savais même pas qu'il faisait des trucs sur Sorare, par exemple, typiquement. Bah ouais. Mais on parle de Pied Carré, mais on vous dit ça parce qu'on sait qu'il y en a d'autres, etc. Et c'est même sur des influenceurs US, hein. Il y a eu une Sky un peu, il y a eu... Ouais. Bon, il doit y avoir AS5 comme ça, tu vois. Mais, Et Ouais. à la limite, tu leur en donnes, mais dans tous les cas, en fait, il faudrait que tu octroies un quota pour tes vrais joueurs, pour tes joueurs qui jouent au jeu. Parce que, ok, bah, c'est très bien de gagner des cartes, hein, moi j'adore, y a pas de souci, mais du coup, comme on l'a dit à Po, tu penses renta. Et justement, ils veulent sortir de ce côté renta, mais ils donnent pas d'expérience, Oui. tu vois, donnent pas d'autres choses. Donc bah tu peux que penser renta si ton gameplay il change pas. Et le bah gameplay oui. finalement, je pense pas qu'il va être amené à changer maintenant. Je pense qu'on s'est tous fait à l'idée que ça va rester comme ça pendant un bon moment, hein. Mm. Je sais pas si Ouais, mais vous c'est êtes vrai parce d'accord. qu'il y a tellement de trucs à exploiter, des trucs, je pense, pas si compliqués à mettre en place, et qui pourraient changer plein de trucs, quoi. Même Ouais. si c'est une seule sorte de weekly qui change, ça va être même une fois par mois, mais tu vas gagner ton expérience, t'as des critères, t'es content de jouer le truc, et puis tu penses pas forcément. Enfin, moi, je sais que pour les places en Espagne, je pensais pas du tout aux autres line-up, quoi. J'étais en mode, vas-y, je fais mon truc, je suis à fond, je suis derrière mes joueurs et tout, et puis le reste avait moins d'importance parce que c'est ça qui me faisait vibrer, quoi. Mm. Alors juste je vais lire bah, pas tout ton message la scène. Mais est-ce qu'en ce moment, entre votre mail et les parrainages MLS, l'idée c'est pas de faire rentrer le max de personnes avant la fin de l'été, le lancement de la MLB et voir le lancement des gros championnats pour agrandir l'exposition et décupler le boom des annonces? Je pense que t'as parfaitement lu la stratégie Sora, hein. Franchement, je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Mais ce que je comprends, enfin, pour moi, c'est pas du tout la même cible, foot et MLB, quoi. Ouais, mais ils veulent qu'un maximum de gens. Tu dis que c'est pas la même cible, c'est quelque chose que je peux entendre. Malgré tout, tu vois, quelqu'un qui s'inscrit sur Sora Foot, il sera peut-être plus tenté d'aller sur Sora MLB, alors que si tu lui proposes direct Sora MLB, il dira non, tu vois. Ouais, mais là, j'ai l'impression, enfin, je sais pas du tout comment ça va être, hein. Mais on a l'impression, quand on cliquait pour se préinscrire pour la MLB, que c'est sur un autre site. Donc en fait, ça va dépendre de ça aussi, je pense que s'ils veulent ramener du monde, il faut qu'ils se débrouillent bien, mais tu peux pas avoir un surplus d'informations sur un seul site. Mais si tu as deux sites différents, bah c'est comme si tu avais deux jeux, quoi. Et Donc je sais pas du tout comment mais ils vont je faire. crois qu'il y aura une marketplace commune à Pau. Donc Ouais, 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 normalement, ouais. je sais pas si ça sera sur le même site, du coup, comment ça va être fait et tout, mais dans tous les cas, quand même, si tu t'inscris sur le foot, mm. tu sauras qu'il y a de la MLB, quoi. Ouais, Que ça existe au moins.
Bon, après, libre Ils à ont toi d'y intérêt à bien se aller, hein. débrouiller parce que ça peut vite être un peu Ouais. casse-gueule, je trouve. Ouais. Alors, il y aurait plus d'impact à offrir ces récompenses dans le jeu, ça motiverait des nouveaux à s'inscrire. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Non, mais sans même les mettre dans le jeu, tu pourrais très bien dire tous ceux qui s'inscrivent en AS Limited aujourd'hui, on a 10 places à offrir, on les offre de manière aléatoire, quoi. Ouais, après, ouais, mais est-ce que là, tu favorises pas aussi le fait bah, du coup, tu sais, tu favorises les bots ou j'en sais rien, c'est les faux comptes qui vont s'inscrire spécialement pour ça. Non, mais est-ce que les Ouais, mecs, je sais est-ce que pas. les mecs vont se faire chier à faire 18 comptes pour gagner des places Ouais, puis VIP il te faut 5 limited. Au pire, tu mets 5 Oui, limited, mais qui jouent, quoi, à la limite. oui, oui, 5 line-up oui, viables, tu comme les ils fais. disent. Il suffit à plus de 0 points. Tous ceux qui font plus de 0 points, Ouais. ils sont éligibles dans le tirage au sort pour gagner des places. Et comme ça, tu peux récompenser une baleine comme une toute petite galerie. Mais Ouais, tu pourrais même avoir un autre truc où je sais pas, enfin, je dis un truc totalement, c'est hypothétique, mais par exemple, tu mets 3 clubs que t'aimes bien et qui pourraient potentiellement t'intéresser dans je sais pas où, et en gros, bah, parmi tes choix, tu peux avoir peut-être quelqu'un qui va être, je sais pas, fan de Majorque, et ben, il va avoir la possibilité d'aller voir Majorque parce que bah, Hmm. sûrement il doit avoir des places et que on s'en fout, tu vois. ça, Et ça peut lui c'est vrai. faire plaisir. C'est une C'est bonne pas idée. forcément que les gros matchs qui font rêver tout le monde, quoi. Non, c'est sûr, Et des c'est petits sûr. cadeaux peuvent être cool. En fait, à partir du moment où t'offres un cadeau à quelqu'un, il va aimer, tu vois. Enfin, tu lui offres 2 places pour Ouais, qu'il aille avec quelqu'un d'autre. Et voilà, je pense que. mais parfois tu te dis, ouais, je sais pas, je vais. Enfin, par exemple, moi, tu m'offres un match pour Non, mais il faut qu'on t'offre un- en France au moins, parce que sinon une c'est tout un. confrontation pas ouf en Espagne, ça m'intéresse pas. Bah ouais, T'as c'est peut-être ça le des problème. mecs qui adorent l'équipe et qui ont envie d'aller vivre un truc un peu, tu vois, un duel pour le maintien et c'est à l'extérieur, en VIP, je sais pas, tu vois. Mm. Je sais pas trop, mais je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir à des gens et il n'y a pas que les grosses affiches, pas que les gros trucs. Tu peux vivre une bonne expérience avec juste une équipe que tu kiffes, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mhm. Moi, tu m'offres une Voilà, place après pour moi, Rennes, je suis content. ouais, bah ouais, ouais. Non, après voilà, moi je veux pas cracher dans la soupe parce qu'il y a quelques semaines, Dan était venu me voir en me disant j'ai des places VIP pour l'Atlético, est-ce que tu veux y aller? Bon, le problème c'est que c'était un jeudi pour le samedi, donc l'avion ça faisait un peu cher et niveau organisation c'était compliqué, donc il propose des trucs, hein, mais bon, je sentais que j'étais pas le premier choix venu, quoi, que Ils c'était. avaient il épuisé toutes Bah, les. de toute Bah, façon, pour. Ils fallait sont arrivés refiler à les temps. places, quoi. Fallait refiler les places. C'était dommage de pas les refiler, quoi. Bah, C'est surtout après, ça. honnêtement, pour qu'ils te l'offrent de toute façon la veille pour le lendemain, j'ai envie de te dire, Voilà, voilà. Après, on c'est va ça. pas, comme tu dis, il faut pas cracher dans la soupe. Voilà, ce qu'on dit, c'est jamais négatif, c'est surtout bienveillant. Non, non, C'est des questions légitimes qu'on se pose, hein, de toute façon. Donc, c'est voilà. clair. Mm. Moi, je pense Euh, surtout qu'il y a des trucs géniaux à faire et que ils peuvent y accéder, quoi. Si on revient au sujet, est-ce qu'ils arriveront à lier le réel et le physique? Je pense que ça va pas être très compliqué. Il faut juste voir quand est-ce qu'ils vont le mettre en place, mais pour moi, c'est pas très difficile pour eux, tu vois, au vu de leur place, des partenariats qu'ils ont noués et de la demande aussi qu'il y a, je qui est suis pas d'accord. forcément très forte, Je quoi. suis d'accord. Maintenant, faut quand même qu'ils s'y mettent assez tôt, je trouve, parce que maintenant, ça fait Ouais, 1 an qu'on. Ouais. Enfin, je sais pas, qu'il arrête pas de rabattre ça. But, non? Ouais. Oh putain. But d'Adrien Tark qui fait Rabiot. un thread d'horreur, là. Hein? Attention. Tark qui fait un thread Ouais, d'horreur, là. là, ça y est, il est dans le noir, Bien. là, avec Un streamer des qui va éclairs qui venir. va. Ouais. On va voir de temps La en nuit temps tombe. des éclairs. L'électricité à couper. Non, mais voilà, parce que ça fait 1 an qu'on attend et ça bouge pas, donc voilà, faudrait peut-être qu'ils s'y mettent un peu plus sérieusement, comme tu dis, C'est clair Apo. que ça manque. Comme tu dis, Apo, pourquoi pas bah, mettre en place. Tu choisis 3 clubs, quoi, et voilà. Oui, ça peut être à côté de chez toi, un club que tu kiffes, je sais pas. Mais je pense qu'il y a plein de trucs et même si tu l'exploites pas tout de suite, bah ça peut être cool de voir aussi que t'as des gens qui ont d'autres intérêts et que. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus simple d'avoir une place VIP pour des petites équipes Ouais. que pour le Bayern ou Barça où tout le monde a envie d'y aller, quoi. Enfin, Bon, le Real, je sais pas, peu importe. bon, les amis, Les gros on va passer au sujet qui fasse. Attends, attends, Au sujet qui attends. fâche. Au sujet qui fasse? Au Au sujet sujet qui qui fasse? fasse. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Torque? De quoi? Non, t'as dit attends, clubs, non? t'as dit, attends.
Non, oui, non, je disais Tintin. Non, je Ah, faisais la d'accord. musique Ah, de... oui, ok, d'accord. Ah, Ah t'as oui. entendu comme moi, Apo. Ouais, j'ai pas capté. Oh, putain. Euh, Juste pour répondre à Attends. MDJu rapidement, surtout hâte de voir ce que SD va faire avec le community lineup builder. Alors pour le moment, je vais pas te cacher, MDJu, on n'a rien prévu. En tout cas, SD, ça va être surtout pour les influenceurs, ça, hein. Qui veulent Bon, ceux par qui contre, font des attendez. division viewers ou quoi, ou qui veulent faire jouer leur, voilà, leur followers, quoi. Oui. J'ai vu une utilité pour les amis, les gens qu'on suit. Euh, Maintenant, on peut regarder leurs résultats plus Ah facilement. oui, 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 sur Sora, ouais. Ça fait... Incroyable. Mais c'est Ça, ça, depuis le ça nouveau LoL, fait, ça. ouais, ça fait un mois. Ouais, mais j'ai mis du temps à le découvrir parce que franchement, je m'y On, perds là-dedans. on voit Apo qui ne regarde jamais ses résultats sur Sora, surtout. Ah oui, oui, c'est vrai que je les regarde jamais. Et en C'est plus, grave, hein. l'autre fois, j'ai voulu regarder les matchs. Enfin, quel match il y avait, en gros, dans la Game Week. Et impossible de trouver. Et Ah après, oui. j'ai dû faire plein de recherches. Et en fait, j'ai fini Il, par il est trouver, mais pas. Ouais, c'est c'est dur, assez hein. compliqué Le pour moi. changement est drastique entre les deux lobbies, effectivement, Ouais. c'est un peu compliqué. Ouais, et puis tu sais, t'as pas le petit tuto qui t'explique. Hmm. Ça aurait été bien, ça. Alors, les amis, on va passer bah, du coup sur le sujet tant attendu, Apo. Bah, je vais laisser Apo s'expliquer. Alors, pour rappel, le sujet, c'est les stars sont-elles trop chères? Pourquoi ce sujet? Je vais pas le répéter, mais il y a eu un petit débat avec Apo sur Twitter qui a vendu son Kimmich Limited. Vas-y, Apo, je te laisse nous expliquer déjà Mon move. ton move, ta stratégie, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Non, alors, bah du coup, donc forcément, il y a des joueurs qui sont stars, qui marquent beaucoup de points et qui sont très utiles dans des line-up. Et du coup, là, ma décision de ce week-end, c'était de vendre du coup Kimmich parce que dans ma stratégie, moi, je vais essayer de jouer la U23 à fond et d'avoir en limited une champion Europe qui soit aussi compétitive. Et en gros, bah, ma pensée, c'était de me dire que Kimmich, je dis pas que il est trop cher pour son niveau ou autre. Je trouve que c'est actuellement avec De Bruyne, sur la saison qu'il a faite et sur ce qu'on peut espérer de l'avenir, sûrement un des meilleurs joueurs en termes de scoring. Mais c'est juste que selon moi, bah, en le vendant, je peux racheter d'autres joueurs qui peuvent me permettre de performer aussi en champion Europe avec des milieux. Et peut-être au lieu d'avoir que Kimmich, bah, en avoir 2-3 qui puissent faire l'affaire selon les match-up ou autres. Et pourquoi pas avoir enfin 3 mecs que je pense pouvoir être réguliers et pourquoi pas qu'ils viennent concurrencer Kimmich en termes de valeur ou de niveau. Pas forcément arriver au même niveau, mais si tu prends les trois et que tu choisis bien, bah peut-être que sur 75% des matchs, tu peux être au-dessus. Et tu peux aussi être en dessous tout le temps. Alors, le Kimmich, je cherche, tu l'as vendu quand le Kimmich cherchait ta vente? Mais, ah si, J'ai c'est bon. vendu un Ether 0,5. Tu l'as vendu un Ether 0,5, qui est une très belle vente, hein, quand même, d'ailleurs, soit dit au passant. Ouais, il est Puisque parti moins cher. il y a quasiment. Il y a eu un plus cher, je crois. Ou peut-être. Ouais, il y a eu qu'un seul qui était plus cher. Donc, très belle vente. Donc, tu as quasiment vendu le top, en tout cas en Ether. J'ai pas regardé en euros. J'achète au top et je vends au top, putain. Ouais, en euros. En Et ça, euros, personne Zéro n'en top, parle. là, quoi. t'es pas le top en euros. Bon, après, Surtout que là, l'Ether, il remonte un peu, j'y crois. mais effectivement, t'as vendu ce Kimmich à un Ether, ce qui est beaucoup quand même pour un joueur bon, voilà, star de 27 ans. Donc toi, t'estimais qu'il était trop cher en fait finalement. Euh, Bah, j'estimais pas qu'il était trop cher pour Kimmich, pour le jeu, mais j'estimais que avec un Ether, je considérais pouvoir faire mieux, quoi. hmm. Mais Alors, faire c'est mieux, aussi parce que je suis dans une stratégie ou avoir enfin, pour moi, c'est risqué parce qu'il est vraiment au top, quoi. t'appelles. C'est-à-dire que c'est le meilleur, il fait des bons Ah scores, il est bah ouais, là c'est régulier, sûr que pour le coup, c'est le meilleur, hein, il y a il est pas mieux. titulaire, mais en fait, tu sais pas de quoi l'année prochaine sera faite, tu sais pas s'il va se blesser ou autre, quoi. Ouais, T'as d'autres joueurs qui sont des paris et s'ils se ratent, bah, c'est pas si grave, quoi. après pour le Pour moi. coup, j'entends tout à fait ce que tu nous dis. Mais pour le coup, tu dis que tu sais pas de quoi l'année prochaine sera faite. Kimmich, ça reste quand même la valeur sûre quoi. L'année prochaine, justement, je trouve que l'année prochaine pour Kimmich, tu sais plutôt de quoi l'avenir sera fait. Alors, typiquement, Ouais, mais Vas-y, excuse-moi. non, mais par exemple, sur les 2 dernières saisons, donc
la saison dernière, il s'est blessé, donc voilà, il a loupé 1 mois et demi, 2 mois de compétition. Là, il a eu le truc du Covid et tout. C'est des trucs qui peuvent arriver et que tu peux pas prévoir, tu vois. Ouais, mais pour Et n'importe c'est quel c'est joueur. un joueur, je me dis, si ce joueur-là, il vient à ne pas être disponible pendant, je sais pas, 1 mois ou tout ça, bah derrière, j'ai pas grand-chose, tu vois. Hmm. Mais c'est aussi ça. Mais Ouais, après, ce serait dans ma U23, j'aurais pas fait ce choix-là. Mais là, je me suis dit, c'est un truc où je peux avoir plus de choix et ça m'embêterait d'avoir un Ether bloqué. Voilà, c'était juste ça, la façon de penser. Donc, Et donc typiquement, toi, Kimmich, tu le remplacerais. Enfin, c'est pas vraiment remplacer, il faut bien comprendre. Quand il dit remplacer, c'est-à-dire que ça va être remplacé par un joueur par plusieurs joueurs qui, selon les match-ups, vont être aussi performants ou même plus performants que Kimmich. C'est bien ça. bah ouais, c'est ça en gros. C'est dire, par exemple, je vais avoir 3 joueurs, mais c'est un peu ce que j'ai exposé rapidement. Après, c'est sur la saison qui est passée, mais quand t'as Kroos, Parejo, Nkunku, par exemple, sur des sections, bah, Kroos, il a enchaîné des 100, des 80 et tout. Sur son début de saison, il a fait un super début de saison. Bah, par exemple, un joueur comme ça, il le concurrence, c'est peut-être pas sur toute l'année. Si tu prends 40 ou les 90 Game Week, je sais pas combien ils en ont joué, mais il va pas le battre sur tout. Mais sur des sections, Nkunku, il a fait des très bons matchs et t'es pas obligé d'avoir Kimmich. En fait, moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'il y a enfin, pour la plupart des gens qui m'ont répondu, c'était impossible d'avoir une champion Europe compétitive sans Kimmich. Ouais. Ouais. Euh, C'est plus ce qui m'a surpris. Mais ah, que ce soit une valeur sûre, je comprends. juste une chose, il y a. Attends, juste Suspicious Game. Kimmich, il est vacciné, hein, selon moi, Ouais, il maintenant. est vacciné. Ouais, il est Ouais. vacciné. Donc alors, il y a Mika, et je pense qu'il a bien compris ta stratégie. Donc tu préfères jouer les match-up en ayant plus de choix, qui te demande. Ouais, et en plus, ça me donne la possibilité, bah, par exemple, sur les joueurs sur lesquels j'aimerais investir, de pouvoir aussi prendre quelques paris. Et pourquoi pas en prenant, je sais pas, 4 joueurs, je sais pas, imaginons 4 joueurs à 0,250, bah, qui sont des paris que je pense, enfin, selon moi, ils peuvent exploser, avoir un scoring aussi qui, qui reste élevé, qui se stabilise et tout. Bah, pourquoi pas avoir bah, des joueurs, par exemple, un joueur peut-être qui va bench un peu, donc son prix va stagner ou baisser un peu, et puis, je sais pas, 2 autres joueurs qui vont bien augmenter. Au final, je serais gagnant. J'aurais plus de choix aussi selon mes match-ups et tout ça. Hmm. Je vois totalement ce que tu veux dire. Et en plus, tu l'as dit au début de ton explication, t'as pas un budget illimité en chump. Toi, tu te focalises surtout sur la Non, U23. Donc en chump, t'as un budget et la limité. polyvalence surtout. T'as un budget limité. Tu peux pas te permettre d'avoir Kimmich plus deux autres milieux chump de grosse qualité, quoi. Typiquement Ouais, Nkunku, c'est comme pas tu ma l'as dit. priorité et surtout j'essaye d'avoir des joueurs qui jouent dans le plus de, de compétitions possible, quoi. Ouais. Donc si j'ai l'opportunité d'en avoir un qui va être U23 champion et que je considère un bon scoring, je vais privilégier ça. Mais, Non, euh, parce mais que en fait, j'aurais pu le garder, ça aurait pas été déconnant non plus. C'est juste que je me suis dit que avec les prix et tout, je considérais que je pouvais avoir un pool de joueurs intéressant avec c'est un Ether pour pallier à Kimmich. il y a Voilà. Suspicious Game qui nous dit franchement 1.05 Ether pour une carte limited tout Kimmich qu'il est, c'est une très belle vente. Le SO5 n'est pas adapté au limited de toute façon, tu peux avoir 5 stars et ne pas taper régulièrement les podiums car tu auras 100 line-up avec des Kimmich. Ça c'est aussi un paramètre à prendre en compte puisque Mm. là tu vas jouer des match-up, donc tu vas jouer sans Kimmich. Bon, on le voit bien ici, il n'y a pas souvent qu'il est pas qu'il est pas bon. Mais en limited, on sait bien que 1,69, 61, 63, même 70, c'est très moyen, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Hmm. C'est qu'en fait, il est très régulier, il fait rarement moins de Ah, 60, attends, hein. juste je dois répondre à Berberigno là, Vas-y, désolé. vas-y. Ah, Berberigno, tu me fais plaisir, mais alors ça, c'est des trucs, j'arrête pas de le dire, bah, je vous le dis tout le temps, hein. Quand Messi est sorti, j'ai dit, mais gars, mais Messi, je vais pas l'acheter, je vais le gagner. Et voilà. Mais je suis 100% d'accord avec toi, et j'ai gagné Messi d'ailleurs au passage.
Mais pour moi, les gros joueurs comme ça s'achète pas, ça se gagne. Et ça se gagne comment? En utilisant C'est plus beau, ouais. potentiellement des joueurs un peu moins bons, avec un peu moins de match-up. Mais voilà, après, bon, je pense que je parle comme ça aussi parce que j'ai déjà une profondeur assez importante et j'ai déjà des joueurs très très forts, tu vois. Hmm. Alors, Kimmich, dis-moi, Apo. Bah, toi, on va demander à Torque. Toi, déjà, Torque, t'en penses quoi de ce que vient de nous dire Apo? Alors, moi, dans un premier temps, je voudrais passer un petit message d'intérêt général. Je voudrais dire aux gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parce que c'est le seul réseau social sur lequel je suis pas mal actif avec Discord, que lorsque vous voyez des gens partager leur stratégie, partager leur opinion, ou quoi que ce soit à propos de Sora ou même à propos du foot, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec cette personne. Moi, je suis pas d'accord avec plein d'opinions de gens, et je pense que je le fais assez savoir en live ou en vidéo, etc. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez exprimer votre opinion et votre désaccord avec cette personne, mais le faire une fois, c'est bien. Le problème, c'est quand la personne se prend 20 messages de personnes qui disent la même chose sur un ton pas arrogant, mais moqueur, etc., ça gonfle. Euh, je dis ça parce que je l'ai vécu. Je sais qu'Apo l'a vécu ce week-end un peu. Euh, En fait, charrier, c'est bien, on peut rigoler, se moquer, etc. Je pense que c'est très important, et je pense que je suis le premier à le faire, et je fais aussi preuve d'autodérision, donc c'est pas un problème là-dessus. Mais en fait, je pense que c'est plus le cumul de messages qui peut un peu entacher le moral de la personne. Donc, votre message en lui-même, le message seul, il n'est pas du tout méchant, et on sait que c'est jamais fait avec méchanceté, je pense. Mais le cumul, quand on a 10, 20, ça peut rapidement, bah, tu te mets à la place de la personne de Apo, par exemple, qui partage sa stratégie parce qu'il a fait pour rien gagner de particulier, juste parce qu'il aime bien le faire sur Twitter. Et du coup, il se prend 20 messages de gens qui se moquent un peu de lui ou qui lui disent ouais, ta stratégie elle pue, etc. Bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ça fait mal. Donc voilà, donc si vous voyez qu'il y a déjà pas mal de vannes qui sont faites à la personne, bah, abstenez-vous ou alors exprimez votre opinion en MP à la personne. Je suis sûr que si des gens avaient envoyé des MP à Apo en lui disant j'ai pas trop compris ta stratégie, etc., il aurait répondu avec grand plaisir. Voilà, l'acharnement, ça mène jamais à grand chose, surtout quand ça part de rien. Là, on part quand même d'une vente d'un Kimmich limited sur Sorare, quoi. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit dramatique. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a pas mal de messages pour la personne, bah, soit abstenez-vous, envoyez un MP, ou alors exprimez votre opinion, mais en disant à la personne que vous respectez son choix, etc. C'est important. Voilà, ça c'est fait. Si. Euh, Et après, là-dessus, bah, en fait, moi, je suis. En fait, le fait de vendre Kimmich Limited, je suis d'accord avec lui. De toute façon, je l'ai fait il y a quelques mois, donc si je disais que c'était une stratégie de merde, je serais un beau clown. Du coup, je l'ai fait, donc je suis d'accord avec lui. Là où ça m'a choqué, c'est quand Apo a dit, mais après, je comprends parce qu'il avait reçu pas mal de messages et je pense qu'il s'est senti un peu acculé, etc. Et qu'il fallait qu'il réponde, et sinon, il serait passé pour un con. Quand il a dit que Bellingham ou Nkunku pouvaient remplacer Kimmich, là, je suis pas d'accord. En fait, c'est que sur Euh, Twitter, ce qu'il faut dire, c'est que c'est dur d'argumenter aussi. Donc là, il Ouais. dit ça comme ça, sans argumentation ni rien. Moi, Ça j'avoue que j'en avais marre paraît, aussi. ça paraît, ça c'est paraît ça, déconnant, hein. Ça paraît exactement, déconnant. Je suis d'accord avec toi. exactement. Mais par contre, dans la stratégie de vendre Kimmich pour acheter des joueurs pour jouer les match-up, ça me paraît pas du tout déconnant parce que je l'ai fait et parce que pour moi, les limited ça se joue sur les match-up et ça se joue pas avec 5 stars. Donc je comprends totalement la stratégie. Là où ça me paraît un peu plus chaud, c'est quand même que Kimmich, de toute façon, on l'a vu lorsqu'on a fait les pots, les défenseurs et les mid-champ, c'est quand même compliqué de trouver des mecs aussi forts que Kimmich, quoi. Tu vas forcément partir sur des joueurs où tu vas prendre des paris. Donc bon, Bellingham pour moi, c'est très très loin de l'être. Nkunku s'il refait la même saison, pourquoi pas. Mais du coup, ça va être compliqué de trouver un mec qui va le remplacer de manière aussi solide, quoi. T'avais cité Parero, Ouais, mais Non, mais ça, en fait, ça, c'est... c'est ce qu'on fait l'année Ouais, ouais, dernière. Et c'était pour exprimer que eux, évidemment, c'était pas le même niveau, mais on s'en approchait. Et sur certaines phases, par exemple, si tu regardes le L15 et le L40 de Kimmich et de Kroos, tu te rends compte que sur le L15, Kimmich a un meilleur L15,
Mais si tu prends les 25 matchs avant, donc le L15 et le L40, bah en fait, Kroos, il a 70, je crois, et Kimmich, il doit être à 65, quoi. Oui, donc Donc tu veux c'était dire que pour ça dire ça. tourne. Tu veux dire que ça tourne, quoi. Ça Ah bouge oui, mais en vraiment. fait, tu as Bon, des après, pour le périodes où coup, bah, Kroos, Kimmich, il va être top, il va être régulier, mais des fois, tu as un joueur qui va être très bon, et puis il a fait une mauvaise fin de saison, et voilà. Et je vais retrouver, parce que j'avais fait un petit comparatif, je l'ai mis sur Twitter en répondant à quelqu'un, mais en fait, les scorings de tous les joueurs que j'avais cités, et il y a des périodes, voilà, où, en fait, tu vois Kimmich est vert partout, pratiquement, un joli vert, hein, pas le faux vert, Hmm. et Le tu vers vois que 59. les trois autres, bah, tu as des moments où c'est très bien, ça tape des gros scores, et puis des moments où ça va taper un peu moins et tout. Mais du coup, je me dis que c'est possible d'avoir un joueur où voilà, tu réussis à Non, mais trouver. C'était plus ça Non, en mais fait. ce que tu dis, t'as raison. Après, si tu prends trois joueurs et que tu arrives à choper le bon match-up des trois joueurs à chaque fois, tu peux avoir une combinaison de trois joueurs en prenant le bon match-up qui peut arriver à égaler du scoring de Kimmich. Hein. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs la stratégie que j'ai en limité. Donc, si je dis que tu n'es pas d'accord avec toi, je serais pas logique. Là où je me pose un peu plus la question, c'est pour moi, les limited, les jouer sur les match-up, pour moi, ça doit arriver sur une diversification de galeries qui est plutôt grosse, comme par exemple moi qui joue en rare pro, etc. Les limited, je les joue plus pour le kiff et pour pas avoir les mêmes joueurs qu'en rare. Par contre, toi qui as une plus petite galerie, qui joue en rare la U23, donc qui coûte très cher, qui va pouvoir aligner globalement que une U23 pardon, et une All-Star de qualité, te dire que tu vas aller jouer les match-ups sur les limited, ça veut dire que tu vas faire des game week où tu vas rien gagner, quoi. Ouais. Donc c'est là où je me pose un peu plus la question de est-ce que pour toi ce serait pas mieux d'avoir des top équipes sur trois quatre divisions comme tu vas le faire là, plutôt que prendre un peu plus de match-up et du coup bah, te risquer un peu plus, surtout qu'on sait que la U23 c'est quand même une division pas mal relevée sur Mm. Sora au final. C'est la plus relevée, je pense. Bah Je ouais crois je pense avec que la champ ouais. Soradata avait sorti des choses comme ça. Ouais ouais donc ça m'étonne pas. Donc, ouais, est-ce que tu prends pas le risque de trop te diversifier et du coup de pas avoir une rentabilité Après, si tu gagnes la U23 la première game week de l'année, bah Mm. GG, et tu auras rentabilisé ton équipe, tu gagneras peut-être à Land et tu seras au Mbappé et tu seras très très bien. Mais est-ce que tu prends pas un gros risque plutôt, ou alors qu'un Kimmich, tu chopais un Kimmich, j'ai vu que tu avais un Mbappé et un Neymar déjà disponible, t'alignes ces joueurs-là en champ, tu t'assures une Je rentabilité suis d'accord. quasi permanente et sans avoir de risque, sans prendre de risque, quoi. Ah, Ouais. ouais. Après, Torque, est-ce que cette équipe, justement, avec Neymar, Mbappé, Kimmich, c'est pas des équipes. Il y en a des. Il y en a peut-être 20, 30 des Ouais, équipes c'est comme un des ça. points que je voulais aborder aussi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il y en a beaucoup. Après, tu regardes quand même les équipes des mecs qui perfent en Champion Europe, ceux que je vois sur le Discord, parce que moi je perf jamais en limited quasiment. Ceux qui le perdent, j'ai pas l'impression non plus qu'ils jouent avec. Je vois beaucoup de Kimi, je vois beaucoup de Mbappé, Hmm. je vois beaucoup de Neymar, je vois beaucoup de Messi. En J'ai pas fait, l'impression que ces mecs-là perfent avec des T1, T2, quoi. je suis d'accord et c'est un point que je voulais aussi soulever. Et en fait, c'est un peu ce que j'avais vécu, je pense, en U23 rare. C'est que j'avais, bah, à un moment, j'avais tous les meilleurs joueurs de chaque poste pour la U23 rare. Donc ça coûtait très Mhm, cher et tout. c'est Et je me suis clair. retrouvé donc dans la fameuse Game Week qui est partie en lambeaux avec 5 ou 6 mecs à plus de 500 points. En fait, en me disant, mais j'ai tous les meilleurs joueurs, et là, ça se joue à quoi? Ça se joue à des pourcentages, ça se joue à des détails, parce qu'en fait, tout le monde a les mêmes joueurs. Ah non, Et mais tu je l'ai te rends vécu comme compte que toi, et dès qu'il et y en c'est a la un qui Game Week qui m'a fait perd, abandonner la U23, hein, donc je te rejoins. Ouais, ouais. celle-là, elle a été Et du terrible coup, pour le dès coup. qu'il y a un mec qui contre-perf, bah, en fait, t'as plus cette opportunité d'avoir peut-être en 420 points, en 430 points, bah, une T1, quoi. Alors qu'avant, tu étais en 500 points et t'arrivais pas à choper mieux qu'une T1. Et du coup, là, ton Kimmich, tu vas le réinvestir dans quoi? Tu vas jouer quoi en limited? Tu vas jouer la U23 aussi? Je joue U23 parce que j'ai un pool, je me suis construit un pool que je considère intéressant avec pour moi les meilleurs gardiens. Euh, et après en défense, pour l'instant, j'ai pour moi aussi parmi les meilleurs défenseurs. Mais après, on verra ça. Mais par exemple, vu que tu joues déjà la U23 rare, qui est quand même une division assez volatile et Ouais. où il faut s'accrocher pour perfer et c'est compliqué, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait de, par exemple, vendre ton Kimmich, mais aller chercher une challenger solide
ou une champion solide avec d'autres joueurs pour essayer de décorréler tes équipes rares et tes équipes limited. Parce qu'au final, là, tu vas jouer la U23 dans les deux. La U23 limited, je la joue pas tant que ça, mais j'imagine que c'est encore plus le zoo que la rare. Ouais, c'est celle qui m'a le plus rapporté cette année. Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait, je sais pas, d'aller sur une équipe challenger hyper solide, une équipe champion hyper solide pour choper des T1, T2 à chaque game week? Mais bon, si tu gagnes des T2 de champ à chaque game week, t'es pas mécontent. Je pense que ça fait une belle rentabilité quand même. Ouais, mais là, j'ai. Est-ce que là, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, quoi? Bah là, je vais essayer de développer le côté champ, mais juste sans Kimmich, quoi. Enfin, les joueurs que Ouais. j'avais dans l'idée, t'as Tchouaméni, qui, peu importe où il part, je pense qu'il peut obtenir un bon scoring. T'as Kamavinga, si jamais il est titulaire, on voit que là, il a fait des rentrées, il a réussi à aller chercher en partant de 25 points des très gros scores. T'as Wirtz aussi qui va revenir un moment. Du coup, il y avait Nkunku. Le but, c'était d'avoir un gros pool. Et Mm. même Bellingham, je compte plus sur le fait que quand Haaland n'était pas là, il jouait un peu plus offensif et Mm. il a eu des plutôt bons scoring parce que justement, il était un peu plus patron. Et du coup, je compte Mm. un peu sur ça pour peut-être me dire que il y a des match-up où il va commencer à s'installer dans un poste un peu plus offensif et pouvoir scorer. Bon, Mais Je vois que tu regardes les classements, Erwan, depuis c'est tout quand à même l'heure, il y plutôt a en que corrélation avec ce que je disais, non? ouais, il y a que du Kimmich, hein. Franchement, On est d'accord, hein. tu regardes le top 10, là, depuis tout à l'heure, hein. Enfin, déjà, depuis tout à l'heure, c'est une équipe sur deux, dans le top 20, on va dire. ouais. Et, Ah, c'est ouf. Oui, mais justement, est-ce bon, que c'est pas ça aussi, c'est te dire, ok, ouais, peut-être que mais du coup, ça veut les dire deux que si tu premiers ont l'as pas, Kimmich. ouais, mais si tu l'as pas, ça veut dire que c'est quand même vraiment galère, quoi. Là, celle-là, je pense que c'est la pire. Et il a dû faire un 90, non, même pas, un peu moins, peut-être 85. Et dans les 10 premiers, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. T'en as 8 sur 10, quoi. Hmm, Qui Michin. je sais pas. Enfin, moi, je parle ici d'expérience personnelle. Je suis totalement d'accord que il faut, enfin, avoir Kimmich, c'est une plus-value. Mais dans les équipes que j'ai alignées, par exemple, moi, c'était quasiment à tout le temps, c'était moins bon score, par exemple. Et c'était du 60-61. Et un. Et du coup, j'arrivais pas à aller chercher les top places. Donc en fait, je suis d'accord que par exemple les tops, ils vont avoir Kimmich, mais tu peux aussi te retrouver 150e avec Kimmich, quoi. Et c'est un peu ça le souci, quoi. Bah, S'il perf, il y a tellement de monde qu'il a que c'est un disons peu ça. que s'il perf, faut vraiment que tes autres joueurs ils perfent. Mais j'ai envie de te dire, dans tous les cas, c'est pareil, quoi. Surtout en limited. Après, vous connaissez mieux la limited que moi, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais depuis Bon, tout moi, à je la l'heure. connais pas spécialement plus que toi, pour être honnête. Franchement, depuis tout à l'heure, je regarde et je t'assure que dans le top 10, t'as que des Kimmich, quoi. Même l'impression que pour être dans le top 10, il te faut un Kimmich ou un Nkunku, quoi. Mais Nkunku, comme l'a dit Torque, est-ce qu'il va refaire la même saison? Donc tu regardes sur La quel championne. game week. Ouais, je regarde sur Champion Europe Limited, je mets toutes les Game Week depuis tout à l'heure Ok. et En fait, effectivement. le problème, c'est que des attaquants de champ qui peuvent avoir des gros scores, t'as du Benzema, du Vinicius, du Neymar, T'as du beaucoup de choix, Messi, je suis t'as d'accord. beaucoup de choix. Des milieux de champ qui vont faire des gros scores régulièrement, t'en auras pas Hmm. d'autres que Kimmich. Ouais. À part si t'as un Pogba qui va au Paris Saint-Germain, ou des conneries comme ça, des conneries dans le genre, des mecs qui vont aller marcher sur le championnat, dans une équipe qui est forte et qui vont. Parce que là, le problème de Paris, c'est qu'ils n'ont pas de milieu solide. Il n'y a que Verratti qui a du bon scoring, il est tout le temps blessé. Mais si t'as vraiment un milieu à Paris qui arrive et qui est maître du jeu en milieu à Paris, il va faire des scorings de fou, hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Mais du coup, c'est compliqué, quoi. C'est que t'as pas d'autre choix, en fait. T'es obligé de le mettre et t'es obligé de l'aligner quand tu l'as. Ah ouais, c'est ça. Et ouais, c'est le problème. C'est le Et problème. oui, effectivement, s'il fait 90, c'est pas dit que tu vas quand même bien perf, tu vois, mais t'as quand même plus de chance, quoi. Bon, après, ouais, non, Non, mais il évidemment. y avait pas d'Allemagne. Après, comme j'ai Il y dit avait pas d'Allemagne. aussi plusieurs fois, c'est que c'est pas mon. Genre, la champion, c'est un truc sur lequel je compte, mais c'est pas le truc où je vais être le plus compétitif, quoi. Ouais, mais quand même, t'avais une bonne équipe, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, vraiment, L'équipe encore. Mais oui, bon, si j'aurais pu avoir. non, parce que je te Ouais. dis ça juste parce que vraiment, je t'assure que depuis tout à l'heure, je regarde. Là, c'est pareil, hein. À part quand il n'y a pas l'Allemagne, du coup. Mais là, je suis encore sur une Game Week où t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
T'en as encore 9, mais Non, mais c'est t'en as indécent. 9 C'est sur indécent. 10. T'as une Ah line-up non, sans Kimmich. Et il est remplacé c'est indécent. par Guendouzi et Sofiane Diop. Quelle est la probabilité que Sofiane Diop fasse un gros score comme ça? Et là, je te parle juste du top 10. T'es à quel Game Week là par exemple? Là, je suis Game Week 248. Après, Ouais, là encore, il avait fait un score de malade. Donc forcément, oui, c'est clair que si t'as pas Kimmich. Mais le ouais, voilà, problème, il fait 100. c'est que le score de malade, bah, j'ai l'impression qu'il le fait Si tout le tu temps, prends quoi. celle d'avant, la 146, la 246. Moi, j'y suis là, tu vois, j'allais la faire. Ok. Ben, je te dis ça tout de suite, mais franchement, moi j'aime beaucoup les gens qui réfléchissent à des stratégies, etc. Tu vois, mais bah, tu vois, là, il y en a aucun, pour le coup. Voilà. T'as aucun Et pourtant, Kimmich. il fait un bon score, hein. Il fait combien? Ouais, tu vois, il est là, Non, là. attends. Non, il y en a un qui est 16ème. Tu vois, il fait 64. Je suis d'accord. Que tu dis pour un milieu quand même. Enfin, c'est pas les top scores, mais ça reste un bon score pour Kimmich. Va taper 64. D'habitude, il va faire un 70, un 80. Ouais. Mais du coup, avec un 64, bah, t'as des mecs qui perfent mieux, tu vois. Alors, même si ça arrive pas à toutes les Game Week. Bah, après, Après, Sopra, il a raison pour le coup. Ceux qui ont Kimmich, c'est aussi ceux qui ont toutes les autres stars. Du coup, c'est normal de le retrouver dans quasi tous les tops. Et ah oui. t'as totalement raison. Donc, c'est pour ça que moi, je ferme pas du tout la porte à la stratégie d'Apo. Et que j'aime beaucoup les gens qui réfléchissent comme ça. Et je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Parce qu'effectivement, quand t'as Kimmich, tous les autres, ils ont du Mbappé, Mm. du Neymar, etc. Du coup, bah, forcément, t'as plus de chances de les voir au top, quoi. Et effectivement, en fait, ton truc, ça va être quoi? Ça va être de jouer contre Kimmich, quoi. Moi, c'est ce Tu... que je fais depuis le début. J'ai Ouais, mais toujours joué contre les GOAT. ça va. Ouais, mais jouer contre les goths, comme dit Torque, t'as quand même un pourcentage de réussite qui va descendre, c'est sûr et certain. Oui, bien sûr. C'est sûr et certain. Et En fait, Nkunku. Ouais, le vas-y. problème de jouer contre les GOATs, c'est que tu vas avoir très peu de game week qui vont tous passer à côté. Ouais. Et les game week où ils passent tous à côté, bah, si t'as pas des scoring solides, bah, tu l'as Oui, dans le oui. baba. Mm. Parce que les game week où ils sont forts, bah, tu seras toujours devancé. Et les game week où ils font pas de bons scores, si t'as pas l'alignement de planète de TT, de T1, bah, tu l'as dans le baba, quoi. Hmm. Non, mais je suis d'accord. Mais Et, oui. Mais je pense que ça me permet aussi d'avoir une rotation en U23. Ouais, c'est un ensemble de plein de. Et après, il y a un truc très intéressant que dit Kev aussi, c'est est-ce que pour toi, s'il y a un pump de Sorare, par exemple la PL arrive, ou alors il y a une explosion de joueurs comme en mars 2021 pour une raison X ou Y, est-ce que tu penses pas que Kimmich fait partie de ces joueurs dont le prix va péter comparé à des Bellingham, des Parero, des Nkunku, des Kroos, etc. quoi. ouais. Bah, moi, je mise pas sur Parero, Cross ou. Je mise Ah, mais plutôt même des sur. Bellingham, Bah, des. c'est le joueur que je vous ai dit. Je pense qu'un Chouameni, il va plus faire parler, par exemple, qu'un Kroos qui est vieux ou autre. Un Ouais, mais Camavinga, pareil. Tu Ouais, vois, s'il mais commence à prendre une place titulaire. j'ai vu beaucoup de Chouameni là dans le chat, mais les gars, attends, j'ai envie de le mettre du coup, les Oui, stats ils de sont. Chouameni. Franchement, c'est. Bon, après, c'était à Monaco, je suis d'accord, mais. Enfin, moi, je vois ça. Enfin, voilà quoi, tu peux pas Oui, le mais je suis comparer à d'accord que Kimmich. là, il est pas fou. Mais faut voir dans une autre équipe, quoi. Parce qu'on- Quel sera bah, son rôle? Chouameni, le problème, c'est qu'il va faire beaucoup de AA, mais il sera rarement décisif, Non, quoi. mais. Et puis, comme dit Berberinho, il va cirer le banc surtout, les gars. Enfin. Bon, après, je me dis quand même, s'ils mettent 100 millions sur lui. Ils vont probablement le faire jouer quand même, hein. J'imagine Non, il Bah, je qu'il jouera pense que Chouameni. s'il va à Paris, Il il jouera jouera. Chouameni. Il jouera, Et c'est pas s'il un va au problème. Real, je vois mal le Real bench à la fois Kamavinga, à la fois. Bah ouais, mais Surtout avec le milieu vieillissant. tu benches qui? Ça, c'est une bonne question. Qui tu benches au Real là? Kroos, Kroos? déjà, c'est sûr. Kroos, ouais. Kroos, il a l'air Et terminé. Ah, moi, j'ai Modric entendu que Casemiro devait partir Ouais. et Modric, il est plutôt vers la fin quand même. Après, le problème, Peut-être qu'il c'est que jouera, mais il y aussi aura bien des Chouameni et rotations. Kamavinga, t'en as aucun qui remplace numériquement Kroos, qui Ah, remplace Casemiro pour le coup. Mais attends, il y a un penalty pour la Croatie. Ah, Si vous ouais. voulez, je vous le fais en live. Le numéro 9 qui s'apprête à tirer. Ouf. Mais non, et non. Contre-pied. Par contre, il a fait un truc pas très légal, hein. Il s'est un peu arrêté dans sa course d'élan. Je demande à Mais la barre. Chouameni, s'il va au Paris Saint-Germain, il jouera, c'est sûr. S'il va au Paris Saint-Germain, s'il va au Real, pardon. Il jouera, c'est sûr. De toute façon, il y a Kroos qui commence à être carbo. T'as Modric qui commence à être assez âgé. Il pourra pas enchaîner tous les matchs non plus. Il va falloir qu'il se préserve un peu. Donc Chouameni, il va jouer, c'est sûr. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que Chouameni a déjà 22 ans. Hein. Kamavinga, il a 19 ans. Ouais. ouais. Donc Mais et Chouameni, t'en fais quoi s'il de y va, il a Valverde? largement la statue.
Bon, Valverde jouait pas mal ailier droit là quand même. Ouais, il va jouer ailier droit, mais c'est pas vraiment son poste. Donc c'est pareil. T'as quand même Valverde qui est plus À 6 mature. milieux. En gros, t'as 6 milieux pour 3 places. Ouais, t'as 6 milieux pour 3 places. Pour moi, Kamavinga, c'est sûr, tu le bench. Comme tu dis, il a 19 ans, il a le temps encore. Voilà. Faut qu'il soit patient. Chouameni, si tu mets 100 millions, ça va être difficile de le bench. Valverde, bon, au bout d'un moment, il attend sa chance depuis Ah, c'est surtout longtemps. qu'il a le choix, Tchouaméni, quoi. Si tu lui Bah dis ouais. je t'offre une place de remplaçant, Bon, après, je suis pas sûr que il va ça peut-être pas. que les no-go se fassent comme ça pour en vrai. Non, mais Bah, il y a des Tchouaméni, si clubs tu qui lui dis. demandent des temps de jeu, c'est normal. Non, mais Tchouaméni, si tu lui dis tu viens au Real et après la Coupe du Monde, Modric, il va jouer, il va rentrer dans la rota et il y va sans sourcil. Et Tchouaméni, c'est pas un problème s'il doit attendre après la Coupe du Monde pour être titulaire. Ouais, après, t'as raison, tu peux bench un donc tu bench Kroos, quoi, à la limite. Et après, Ouais, ou Casemiro, j'en sais rien. Et après, tu fais rota les deux, quoi. ouais, Donc, ouais. ça veut dire que soit tu mets Valverde à droite ou dans l'axe, et après, bah, ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais t'es obligé d'en bench un dans tous les cas, quoi. Ah bah, dans tous les cas, oui. Après, je crois qu'on nous entend, si tu peux mettre un peu moins fort sur ton ordi. Ouais. Ouais, mais Valverde, il joue sur le poste de Rodrigo, il ne joue plus vraiment au milieu ces derniers temps. Ouais, mais il jouait en Ligue des Champions sur ce poste-là. Ouais. Donc, en championnat, il était quand même dans l'axe, hein. On peut regarder Valverde. Ouais, puis Rodrigo fait pas une mauvaise saison. S'il n'y a pas de recrue, il aura sa Bah, ouais. chance. Bah, en fait, ça peut vachement tourner, quoi. Franchement, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que. Mais je sais pas pourquoi j'étais là. Je pense que ça va être une vraie galère, hein. Mm. Franchement, ouais, si tu le mets. Bon, attends, on va regarder là plutôt. Parce que ouais, là, tu le mets. Ouais, là, il est à droite. Là, tu vois, il est milieu centre. Donc, franchement, ouais, c'est pas facile. Après, faut pas oublier qu'il y a les blessures, etc. Mm. Ouais. Ouais, ça va rota, Berberigno, mais ça rota. Mais c'est chiant, tu sais très bien que c'est chiant, les gars qui rota, tu vois. Donc. Puis Carlo, on sait très bien que la rotation, c'est pas son kiff aussi, hein. Ouais, il est pas très fan, hein. Après, je Franchement, pense que là, vu comme Kroos et Modric ont fini la saison, je pense qu'il a compris quand même qu'il fallait faire un peu tourner, hein. ah, surtout Ils ont Kroos, fini la, hein, ouais. ils ont fini la saison car même Modric, la finale, il est pas excellent, il était carbo. Ouais, mais Mais là, Modric. je sais pas quel match il fait ce soir, mais Ah, je regarde au pas. niveau des stats, ça n'a pas l'air fou en tout cas. Mais ils étaient carbo, donc. C'est vrai, hein, Mm. après, on sait pas, il suffit que Modric se blesse toute l'année et là, vous êtes tranquille au bon milieu de terrain, tu vois. Bon, je lui souhaite pas du tout, hein, mais c'est un exemple. Ouais. Bon, bah, en tout cas, ça va être intéressant à regarder. Vous pensez quoi, les équipes les plus faciles à prédire les grosses teams, hein, je parle, hein, en chump, Bon, là. bah, le Bayern. Le Le Bayern, Bayern. ouais, on est d'accord, hein. Bon, il y a pas trop de doute, hein. Bah, après, si ça recrute Mané, comme on avait fait au dernier stream, ça dépend, tu joues comment, je sais pas. Ouais. Ouais, mais bon, t'as les indéboulonnables qui sont indéboulonnables. T'as les Et après, indéboulonnables. tout le reste, Ouais, mais qui c'est que tu vois en Paris, indéboulonnable? au Bayern, Ouais. bah, Neuer, Lucas Hernandez, Davis, Kimmich, Müller, Gnabry s'il reste. Oh, Niabri, non, moi je pense pas, hein. Niabri, c'est indéboulonnable, hein. Niabri, tu peux le déboulonner facile, hein. Comme ça, là. Bah, s'il reste, il a l'avantage sur Sané pour le coup. Donc, Ah ouais, mais il a pas l'avantage sur Coman, donc. Ouais, mais il y a un moment où il était indiscutable, Gnabry, hein. Ah, mais c'est fini ce Ouais, moment. ça tourne un peu, mais il y a un moment où Et quand puis, et il puis est en arrivé à plus, Arsenal, s'il il reste avait tout le fait temps. une saison incroyable et ah, Bello, il nous saoule avec son Upamecano, là. On a dit indéboulonnable. Bello, pas un mec qui a 50% de chance d'être DNP le premier match. Non, et d'ailleurs, j'ai réfléchi à notre débat défense à 3. Et en fait, t'as raison, tu peux très bien jouer en défense à 3, mais du coup, tu mets pas Mazraoui, comme on l'a dit. Et tu mets Coman à droite avec Davis à Ouais, gauche, quoi. bah oui. Parce que Coman, c'est ce Et qu'il au fait pire en des cas, équipe en de France, LD, hein. en LDC, tu passes à 4 quoi. Ouais, voilà. Parce que Coman à droite en LDC, ça risque d'être compliqué quand même, hein. Ouais. Bon, de toute façon, Coman, il va se blesser au Mais moins 3 ou 4 fois dans l'année. Donc. Oh, oui, il oui, vient de oui, oui, louper c'est vrai. Griezmann. Oh, je sais pas si vous avez vu, hein. Non, non, je regarde pas le match. Ah bah il y a 2-1 pour la Croatie, allez hop. Mais non, n'importe quoi, je suis en train de regarder le match Bah là. si, bah si. Mais attends, Non? non, bah non. Ah, j'ai du retard ou quoi, Ah, les gars? Non, c'est mon SofaScore qui bug, je crois. Ah ouais, parce que.
Non, par contre, j'ai vu un gros loupé là. Ah, peut-être, hein. Non, mais alors vraiment, je suis sur M6. Ouais, on a vu Nadguer là, hein. C'est gros loupé de Grisou. Et Grisou l'année prochaine d'ailleurs, au passage, les gars. Vous en pensez quoi? Bah, Atlético, donc pas acheté, quoi. C'est incroyable ce club. Il Mm. y a Rodrigo De Paul aussi qui est très fort. Et pour le coup, Rodrigo De Paul qui peut être un milieu du niveau de Kimmich en termes de statistiques. Je m'avance, hein. S'il jouait pas, allez, Mais pas culture. l'Atlético, quoi. Ouais, Exactement. c'est ça. Ah bah, c'est clair. De toute façon, vu les matchs qu'ils faisaient en Italie et tout, il n'y avait Pour aucun ceux doute sur le qui. fait que c'était un top milieu, hein. Ouais. Bah attends, on va essayer de le mettre avec l'Udinese. Regardez son scoring. Ouais. Ceux qui regardent. Regardez-moi ce scoring à l'Udinese, c'est juste incroyable. Ça, c'est un scoring à la Kimmich, hein, quasi. À part peut-être un petit moment de creux. Et à l'Udinese, les gars, on parle pas de. Enfin, à la Kimmich, j'abuse, hein. Mais voilà, Oui. c'est un joueur qui, s'il joue dans un club qui joue au ballon. Donc voilà. Pas cher du tout, hein, d'ailleurs, au passage. Donc voilà, il a 28 ans, il peut encore partir de ce club maudit là. Ce club maudit sur soi où quand t'as un joueur qui y va, tu espères à 100% qui part, enfin qui va pas du tout là-bas. J'ai vu que ils étaient intéressés par Louvre majeur, je prie pour qu'ils n'aillent pas dans ce club-là. Oh putain, terrible. Ah non, oh, surtout pas un joueur comme Ah Major non, en alors là plus. ça serait un gâchis terrible, ça serait un L'insulte au gâchis. football. Las Babas, De Paul va peut-être partir. Ah, bah on sait pas. Faut regarder sur Soir Club, mais j'ai rien vu sur Soir Club. Moi non Bon, plus. les amis, vous avez des choses à rajouter sur la stratégie d'Apo? On a été plutôt cool avec Apo parce que pour moi perso, c'est pas une stratégie qui m'a choqué. Donc de Non, là, non, je suis d'accord. franchement, je suis pas persuadé que ce soit la bonne chose par contre à faire. Après, on peut avoir des divergences d'opinion, bien évidemment. Moi, j'aurais gardé Kimmich, mais comme l'a dit Torque, parce qu'on voit bien quand on a fait les chapeaux, etc., que très compliqué les champs et que c'est surtout les forwards. Si tu m'avais dit, j'ai vendu Mbappé, bah tu vois, je t'aurais dit ouais, bah pourquoi pas en fait. Je sais pas ce que t'en penses toi, Torque. Mbappé, pas. Euh... Bah, non, Mbappé, ça se vend pas, je pense. Encore pire que Kimmich, quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ouais, moi, tu vois, Mbappé, je le vendrais plus que Kimmich. Parce que, en fait, tu parles de. Pour moi, Mbappé, tu peux le remplacer à très court terme, hein, par un Messi ou un Neymar, tu vois. Après, Ouais. là je te parle pour jouer de la champ, hein, attention, hein, je vous parle pas de jouer en Oui, voilà, U23, c'est hein. ça. Je vous parle pas de jouer en U23, hein. En U23, je suis d'accord que Mbappé, il est très dur à remplacer. Waouh, son prix. C'est incroyable son prix en rare. Ouais, ouais. Hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était Ah, à 6 éthers il y a pas longtemps en rare et il était à 1 éther. Ah ouais, non, mais les prix n'ont aucun sens parce que il fait un x2 en rare et il fait un 60% en limited. Ouais. non, mais oui. De toute façon, le prix, le rat, la limited, c'est n'importe quoi Ouais, pour Mbappé. ils sont pas du tout corrélés. En euros, en euros ça s'est stabilisé, c'est ça, Belo, c'est ça que tu veux me dire? Ouais, on va prendre sur 6 mois. Bah ouais, c'est stable. Mais ouais. C'est l'Ether qui s'est cassé la gueule. Mais bon, quand même, ouais, il y a eu quoi, 15 000 et là on est quand même, hein. Ouais, mais il y a une période Ah, une petite où augmentation quand même. il y a une période où il y a eu un temps d'adaptation quand même. Hmm. Parce que c'est monté d'un coup, quoi. Ouais, ça a grimpé quand même. Ouais, ça a bien. Dernièrement, elles sont hautes. Ouais. Ouais, ça a bien grimpé. Et, est-ce que ça va grimper encore plus? Ouais, je pense. Je pense parce que, comme vous l'avez dit, les gros joueurs, c'est ceux qui vont subir, selon moi, la hausse la plus importante s'il y a un pump, quoi. Bon, de toute façon, on l'a déjà connu, hein. Bah ouais, c'est pour ça. C'est de quoi on parle. On a vu sur quoi ils étaient focalisés, quoi, les gens. Quand ils arrivent en masse, c'est U23 et Star Champ. Voilà, Ils en ont un peu rien à faire de Carles Gil, quoi. c'est clair. Ils connaissent pas les bons vins. Bon, les amis, on a fini avec Apo. J'espère que Apo t'as pu te faire entendre un peu et expliquer encore mieux ta stratégie. Je pense que Twitter c'est vraiment pas la folie pour expliquer la Ouais. stratégie. Peut-être la prochaine fois tu devrais faire un truc, je sais Non, mais en pas, fait, un je peu plus voulais costaud, quoi. exprimer un peu. Enfin, je veux tenir au courant les gens de qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends. Et à la fin, j'ai envie de faire une vidéo où j'explique un peu toute la stratégie en Ouais, expliquant et tout ça. je pense que c'est mieux de le Mais faire en pour moi, c'est vidéo parce plus, que voilà, je tiens au courant et tout. Et ouais, mais j'ai un peu. tu devrais peut-être le faire plus en vidéo parce que Twitter, à moins que tu fasses un thread,
c'est compliqué, je trouve, Ouais, de tout ouais, c'est expliquer. ça. Et en fait, là, tu mets un truc qui peut paraître scandaleux pour pas mal de personnes, et du coup, ça répond au quart de tour, quoi. Hmm. C'est C'est un dommage. apprentissage, hein. Ouais, c'est l'apprentissage, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci Torque pour ton petit message super en en début du sujet. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc faites attention, comme a dit Torque, quand vous exprimez votre avis sur Twitter, parce que c'est des vraies personnes quoi derrière. Donc faut pas croire que ta personne, tu vois, et que ce que tu dis, bah, ça va pas le toucher, hein. Ça le touche forcément. Les amis, on parle du mercato un petit peu. Il nous reste Let's 20 go. minutes là, on peut parler un peu du mercato. Bon déjà, première question, les gars. Le mercato, est-ce que vous aimez bien cette période? Est-ce que c'est un truc qui vous excite là? Vous avez le... Hein, tu vois ce que je veux dire? Ça frétille ou ça frétille pas, tu vois? On voit très bien, on voit très bien. Est-ce que vous aimez, vous? Toi, je te laisse du coup. Oui et non. Oui et non. Sois plus explicite alors. Bah, moi, j'adore la période du mercato parce que c'est une période où il y a plein de trucs qui bougent, etc. Par contre, je déteste le mercato parce que pour les histoires de Mbappé, de Tchouaméni, où tous les jours on a une nouvelle news qui contredit celle d'avant, ça me gave. Donc, les news mercato sur les petits championnats ou sur les joueurs, etc., dont on n'entend pas forcément parler, et on voit des joueurs bouger, par exemple Olzek qui va au Bayer Leverkusen et tout, moi ça me fait kiffer de voir des trucs comme ça. Mais autant les grosses sagas où tu as des messages tous les jours, Mbappé, Tchouaméni, Mané, ça me gave, ça me gave. Je comprends. Je comprends, c'est les pires Ouais. ceux-là. Alors attendez. Je remets les choses dans l'ordre. Las Babas qui nous fait son mea culpa. Voilà, tu vois, Las Babas, c'est un Fabrizio Romano du pauvre, hein. On avait compris. Il nous dit non, mais en fait, j'avais mal vu. Il est mécontent, mais le club et Rodrigo De Paul, ça devrait continuer. Merci, merci C'est Agento Agento, Secreto, c'est Las ce que Babas, non? j'allais, c'est ce que j'allais faire. Las Babas, tu vas te prendre un torrent d'insultes là, parce que il y a des gens, ils avaient déjà l'acheté, Rodrigo De Paul, hein. Non, ouais, effectivement, bah du coup, ok, bah faites attention avec De Paul, après c'est un petit pari, hein, on sait jamais. D'ailleurs, Agento Secreto, moi, en fait, je suis C'est qui? totalement... Alors, c'est un mec qui... Enfin, c'est un mec qui a des Est-ce que c'est infos... celui qui a mis genre. Euh, il a Mbappé à signé dans Madrid. un club et il s'est rappelé qu'il avait prolongé avec son ancien club et si et ça, Oui, il cite oui, aucun. oui, il y avait un truc comme ça, oui. Ouais. Moi, Non, mais c'est. Non, mais après, c'est pas. Il y a plein de mecs dans le même cas que lui, hein. ouais, non, mais en fait, c'est des gars qui ont beaucoup d'abonnés. Et en fait, moi, ce qui m'énerve déjà chez ces gens-là, c'est que ils annoncent un truc pour Mbappé, ok, ils ont eu raison, forcément, t'as une chance sur deux. Et Tchouaméni, c'est pareil, ils annoncent qu'il va au Real, mais enfin, c'est pas fait. Et eux, ils annoncent ça comme étant fait, tu vois, alors que c'est Ouais, pas ouais. fait du tout. Et quand il va aller vraiment au Real, ils vont dire, ah, mais nous, on l'avait déjà dit il y a 3 semaines. Bah oui, oui. Bah ouais, mais tu vois, c'est. Enfin, je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. C'est des choses qu'on sait même nous. Donc en gros, moi, je peux mettre la même chose sur mon compte Ah, totalement. et dire ouais, bah, Tchouaméni va au Real, mais j'aurais pu mettre ça il y a 3 semaines, hein, ça fait 3 semaines qu'on est au courant. Et effectivement, c'est ça. Et une dernière chose, de toute façon, à partir du moment où t'es insider de tous les clubs, t'es insider d'aucun club. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Tu peux pas Non, avoir mais. des infos comme ça. Alors, Gloriuma, merci pour l'info, mais topmercato.com, tu me permettras Ouais, ça- de douter très fortement de la véracité de l'info, hein, sans être méchant. Non, puis le problème que t'as maintenant, c'est qu'on l'a vu avec Mbappé, on le voit avec Chouameni, c'est que t'as les agents, les familles qui sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux et qui se servent de ça et qui envoient un message en disant à un mec random en lui disant publie une info, tu dis que le Real a proposé 80 millions à Chouameni, comme ça celui d'en face il va réenchérir. Et c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que t'as plein Putain, d'agents, plein de ouais. familles qui font passer des infos de merde juste Mais pour faire monter ouais. les enchères. Mm. Donc à partir de ce moment, Tu peux croire. Enfin, tu peux croire en certains mecs. Il y a certains mecs, je pense qu'on va en parler là, qui pour moi sont très très fiables. Mais du coup, le fait qu'ils soient très fiables, ils vont souvent donner les infos tard, quand ça a C'est déjà ça. été pricé sur Sora, tu vois.
Je sais pas, par exemple, tu prends un Fabrizio Romano, je trouve qu'il a des infos quand même très 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 précises. Ah oui, Et bah. il se Non, trompe mais de toute très façon, Fabrizio rarement, hein. Romano, c'est le mec qui a le portable de tout le monde, de tous les mecs du monde du football, je pense. Donc, Ouais. Mais tu vois, Fabrizio, il va te dire des trucs, mais du coup, tu sais que tu n'auras pas d'avance sur personne, en fait, sur Sora. Tu ouais, ouais. pourras pas faire... Ah bah totalement. Ouais. Totalement. Donc, Mais parce que IRL, il est arrivé à un niveau où il a plus besoin, enfin, il a sa notoriété qui fait que quand il dit quelque chose, tout le monde le croit. Il a plus besoin de se démarquer. Je pense que ouais, ça, c'est aussi un exactement. des gros Non, problèmes mais actuellement. Fabrizio Romano, c'est un agrégateur de news maintenant. Oui, c'est ça aussi. C'est pas un insider qui va te révéler des news Oui, non, mais c'est incroyables. ça. Mm. En C'est fait, plus du maintenant, tout c'est un son peu la taf, ce mec. course sur les réseaux sociaux, la course à c'est moi qui ai envoyé la news en premier et tout Mais, ça. Et quitte à avoir, t'as un rien d'information et tu vas faire passer le truc, ou tu vois comme le décès de Rayola, tu vois un mini truc, hop, vite, il faut qu'on fasse un truc pour qu'on exactement. soit les premiers. Et puis, et en fait, ça devient n'importe quoi parce que t'as des rumeurs qui fustigent, tu vois ça, du coup, tu dis, oh, mais moi aussi, il faut que je le fasse avant que tout le monde le fasse avant moi. Et du coup, ça donne Mm. plein Ça donne de la confiance. non-sens. Il a signé au Real, et le lendemain, il a signé au PSG, le lendemain, il a signé au Real. Et ça tourne en rond et en fait, ça gave, quoi, parce que tu regardes pas le foot pour ça, quoi, de base. Non, mais par exemple, moi, je prends le cas de Lyon, tu vois, parce que c'est le club que je suis le plus, c'est le club sur lequel j'ai le plus d'infos en avant-première. Un gars comme Hugo Guillemette, tu vois, qui bosse à l'équipe sur Lyon, tu sais que lui, quand il sort une info, en général, elle est véridique et elle est quand même souvent en avance. Je veux dire, Cacré, Lacazette et tout, ça vient de lui en général. Même là, le Penant, le fait que ce soit confirmé, enfin, Mais il a des tu sais infos que que lui, sur Lyon, tu vois. voilà, c'est ça. Mais lui, Exactement. quand il sort des infos, tu sais que c'est de la qualité et que le mec, il te balance pas un truc parce que l'agent lui a dit de balancer ça Ah ou oui. ça, quoi. Il a des infos, il a des vraies infos inside et Ouais. c'est véridique, quoi. Il balance pas de la merde pour balancer de la merde. Mais tu vois, moi, ce qui m'intéresse là dans ce que tu as dit aussi, c'est quand tu as parlé de Fabrizio Romano, tu as dit c'est un agrégateur de news. Et en fait, Ouais. tous ces mecs là qu'on voit, c'est des mecs qui veulent se calquer sur Fabrizio parce que Fabrizio Ah Romano, oui, c'est quelqu'un qui a réussi sur Twitter, il a plus de 8 millions d'abonnés. Et il faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui attire énormément de gens. Il y a des gens du coup maintenant qui font que ça. Et pour moi, Agento Secreto, il n'a zéro info. Ce mec a zéro info. mais C'est un oui, agrégateur de news bidon, tu vois, et qui va prendre position pour un. Par exemple, bah, Tchouaméni, soit il va au PSG, soit au Real, bah tu choisis un des deux, tu vois, t'as deux news. c'est ça. Tu choisis un des deux, tu dis bah Tchouaméni va au Real. Voilà. Et après, bah effectivement, c'est ta lecture de la. J'en sais rien de tout qui fait que t'as raison ou t'as tort, tu vois. Hein. Mais Mm. il y a plus ce truc, c'est complètement faux. Insider, c'est juste un club, quoi. Tous les insiders espagnols, ils se sont foirés sur Mbappé. Pourtant, c'est le club qui leur disait, tu vois. Bah oui, C'est le Real qui Mais leur oui, non, mais disait. C'est bah le oui, quand Real tu qui leur vois, disait. Donc, c'était des vraies infos qui quand tu sortaient. vois Hermel qui te dit, oui, quand je vais voir les mecs au Real, c'est sûr qu'il va signer, il n'y a plus aucun doute, parce que ils sont tous fiers et tout ça. Le mec, c'est censé être le mec qui a le plus d'infos sur le Real, enfin calé et tout. Et 3 jours après, il prolonge au PSG, quoi. Mais parce Ah, qu'en mais de toute fait, façon, dans le monde du foot, tout le monde veut manger, et donc les gens, ils sont prêts à n'importe quoi, Ah ouais, balancer mais du coup, n'importe quoi pour En manger. fait, les gens, ils se disent, faut que je dise que c'est officiel. Si je dis les infos que j'ai, que c'est presque exactement, sûr, mais pas exactement. sûr, Mm. bah, genre, on va me dire, ouais, mais bon, tout le monde peut dire ça. Et du coup, faut que je tape dedans et que je dise, ouais, non, mais c'est sûr, c'est officiel maintenant. Et que je devance même les vraies décisions, quoi. Ah, mais Sauf que ça se passe pas comme ça et on voit bien tu vois, les regarde, infos qui peuvent changer, quoi. typiquement, Agento Secreto, il annonce depuis très longtemps, le 1er juin, que Di Maria va aller à la Juve. On était tous au courant, hein, Ouais, vous êtes d'accord. ah ouais. Et là, il a encore remis un truc comme quoi Di Maria va aller à la Juve parce qu'il est obligé de perdurer dans ce truc-là parce qu'il a dit que Di Maria allait à la Juve. Donc lui, en fait, c'est un mec qui va il va y aller. Alors que là, on a su récemment qu'en fait, non, peut-être pas, il allait peut-être aller au Barça, on sait pas. Tu vois, il y a Mm. d'autres trucs qui sortent. Mais il a zéro info, en fait. C'est incroyable. Et c'est des gens qui veulent buzzer, en fait, comme tu dis, Apo. Qui Ouais. veulent buzzer. Bon, Euh... on revient sur le sujet du mercato. Tu nous le Ouais. disais que t'aimais bien, toi. Ouais, moi j'adore. Ça te fait vibrer. Ouais, franchement, j'aime bien. C'est une période que j'apprécie puisque bah,
c'est une période que je prépare tout le long de mon année sur Sorare. Je veux des joueurs qui ont le moins de rumeurs négatives à leur sujet, on va dire. C'est-à-dire que dès que j'ai un Genre un joueur, départ dans un club pas ouf, quoi. un départ à l'Atlético, tu vois, là, le départ de Majeur, là après c'est moi et ma chance, hein. Mais ça, tu vois, si j'avais su ça avant, typiquement Majeur, c'est un joueur que j'aurais peut-être pas gardé, tu vois. Mais dès que j'ai des rumeurs plutôt négatives au sujet de certains de mes joueurs, j'essaye de m'en débarrasser le plus vite possible, quoi. Parce que je sais à quel Ouais. point le mercato, Mais c'est le cas de ça peut tout beaucoup, j'ai changer. l'impression. Ouais. Les mecs comme Kokshu, comme Martinez un peu aussi, ça a pas mal chuté parce que il y avait les rumeurs du départ en champ, quoi. Bah ouais, Sinistera. tu te souviens déjà, Alessandro l'année dernière, il devait partir, tu vois, des trucs comme ça. Hmm. Mais tu vois, typiquement Sinistera, les rumeurs en tout cas qui le concernent, je l'aurais peut-être gardé. Bah, typiquement un Ah, Gakpo, mais c'est ça un fait joueur que peur. j'aurais déjà vendu depuis longtemps, tu vois. C'est bête, mais tu sais, j'ai réagi comme Ouais. ça. Moi, tous les joueurs qui vont en Angleterre, je les vire. Puis voilà, après si je me trompe, hein. Moi, je suis pas Moi, je trouve en scoutin. défense, c'est pas mal l'Angleterre. Ouais, Mais après, dès que en c'est des défense, postes je suis offensifs, d'accord en avec fait, toi. je trouve Ouais, que c'est plus compliqué. ouais. Bah, je peux te dire que la news Dembélé qui va à Chelsea, ça m'embête un peu, quoi. Typiquement. Ouais. Mais bon. Après, Ngakpo, Ousmane ou moi, je me Ousmane? pose des ouais. questions. Ah ouais? Hmm. Après Mais il ça. avait Van Dijk qui est parti à. Enfin, Van Dijk qui est à Liverpool, Ruben Diaz qui était. Bien Enfin, sûr, il y a des toujours joueurs des trucs en puissance. positifs. Bien sûr, je suis d'accord. T'as- Après, tu vois, Dembélé, ça me fait chier, mais pas trop, parce que Dembélé, c'est quand même un gros joueur. S'il va à Chelsea, j'estime que c'est pour avoir une place de titulaire. Donc après, s'il joue titulaire, bon, voilà. Par contre, Gakpo, je me dis, s'il va à Arsenal, bah, t'as une Ouais, il chance sur était deux qu'il chez joue pas, quoi. Arsenal, Manchester United. Bah ouais, mais t'as des chances qu'il joue pas, tu vois. Et Et tous puis les même mecs. s'il joue, ce sera pas le même scoring du tout, parce que là, Exactement. c'est vraiment un patron. Il a des. Enfin, presque action décisive à tous les matchs et tout ça. Et je trouve même le A, si t'es pas dans une équipe ultra dominante, il y en a pas beaucoup en Angleterre qui ont vraiment le ballon à tous les matchs Ouais. et qui surdominent. C'est un peu compliqué, quoi. Ah, juste, j'ai vu Pour un un message attaquant, de c'est une différence. Gloriuna pour Alfred Gomis. C'est possible qu'il reste Gomis, hein. Ça, je dis pas le contraire, je dis juste qu'on va pas jouer avec Alemdar et Gomis, c'est sûr. De toute façon, la priorité, c'est un gardien, là. Donc, je vous l'avais. Ça aussi, j'aurais pu faire à Agento Secreto, hein. J'aurais pu dire T'es un Totalement. insider, toi? Rennes cherche un gardien activement. Ça, je le sais depuis un mois, hein. Ah, par contre, heureusement que Zenou est pas là, parce que vu toutes les saloperies que tu dis sur Agento Secreto, Non, il mais aurait été après, énervé, hein. écoute, en plus, c'est lui qui me l'a fait connaître. Et depuis qu'il me l'a fait connaître, il me l'a fait connaître parce que c'était l'année dernière où Luis Alberto devait partir en Espagne. Voilà. Depuis, Ouais. on sait où il est, quoi. Mais oui, Rennes cherche un gardien, bien sûr. Non, mais les gars, on va pas rester avec Gomis et Alemdar. Impossible. Je vous le dis, je suis un insider au Stade Rennais. C'est Nicolas Olvec qui m'a dit non, Tu mais. pèses, t'as les contacts. Ouais, ouais. Et Bourigeau, on travaille dur là. J'ai eu Nicolas au téléphone. On travaille dur pour le faire rester, mais c'est très compliqué. Il a des offres de la part Ah, de la Lazio et de la Roma, tu vois. Et, Merde. ouais. ouais, donc tu vois. Donc c'est Du des coup, infos gros que. scoring l'an prochain? Pour Bourigeau, Ouais. franchement, je sais pas. On verra. Franchement, je sais pas. Non, mais pour revenir sur le mercato, voilà, je pense qu'on a l'expérience maintenant, tous les trois, en plus, pour savoir quelle news est mauvaise et quelle news est plutôt bonne Totalement. Hmm. en termes Après, de en fait, ça mercato. reste, je pense, c'est une question de point de vue, très globalement. Toi, c'est quoi une mauvaise news, par exemple? Bah, généralement, une mauvaise news, c'est un mec de Tchal déjà qui part en champ, où il a explosé, il a un scoring il survole un peu le championnat, et il part dans un club. Bah, le pire, c'est quand il part dans un club moyen de Bundesliga, Ouais, de ça, c'est le Serie A pire. ou autre, Ça, c'est le pire. parce que tu sais qu'il sera. Enfin, voilà. Mais Bon, le pire, c'est encore l'Angleterre, parce que là, là, un championnat, une équipe moyenne d'Angleterre. l'Angleterre, moi, Ah ouais. moins j'ai de anglais, mieux c'est. Ah ouais. Une équipe moyenne d'Angleterre. Bah après, je peux te dire, Bruno Guimaraes, quand il est parti à Newcastle, tu vois, comme quoi on peut se tromper, hein. Parce qu'ici, il n'y en avait pas grand monde qui disait qu'il allait réussir, hein. Ouais. Donc, Mais est-ce que c'est aussi fort je l'ai pas. attends, Blues qui te dit, il y a Jato Secreto
qui vient d'annoncer Maignan titu pour la CDM sur Twitter. Ouais, parce que en fait, Agento Secreto, il est aussi insider à l'équipe de France. Il connaît très bien Didier Deschamps et Guy Stéphane. Quel crack. Non, mais après, non, mais là, pour le coup, je déconne, mais c'était son avis perso, tu vois. Mais tu vois, c'est encore, typiquement, c'est pour ça que je vais m'acharner sur lui, parce que en fait, c'est représentatif de tous ces comptes-là. Mais c'est typiquement le genre de compte qui veulent juste être influenceurs foot, quoi. Ça se voit. Le En mec fait, qui même donne ces son mecs, ils avis. gagneraient à donner leur avis et dire qu'ils savent pas, mais que pour eux, il se passera ça, tu vois. Ouais, c'est Et ça. qu'ils gagneraient vachement à faire ça. Bon, évidemment, si tu sors des news, Mais tu peux je pas pense faire que le ça futur pour. gardien de l'équipe de France sera Maignan. Bon, bah, je pense que c'est partagé par tellement de gens que Ouais, ça mais prend rien à personne, ouais, donc mais on s'en fout, quoi. tu peux pas faire ça pour. Parce que si tu fais ça, les gens, ils vont pas te suivre. Ah oui. Ouais, mais justement, Genre Torque, je imagine pense que c'est Torque un qui dit parti ça. pris de savoir, t'as des gens, et bien si tu le fais sur des joueurs très haut placés, enfin des joueurs avec un très bon niveau ou autre, mais si tu dis, je pense que ce jeune-là, il peut s'imposer dans un club, évidemment, il faut des connaissances, hein, si tu comprends rien et que tu lis juste les journaux, c'est compliqué, quoi. Mais tu sais, à Pau, là, tu me chauffes à faire quoi? Maintenant, je vais être influenceur Sorar Mercato. Grave. Alors là, vous m'avez chauffé et je vais commenter tous les trucs et je vais dire que le mec il va là et que j'ai des infos. Par exemple, moi je vous le dis, les gars, Lang, il va pas aller au Milan AC. Hein. Donc, son agent me l'a confirmé hein, hier. Donc, c'est Non, mais tu vois, compliqué. t'as des joueurs, tu te dis, ils peuvent s'imposer s'ils partent dans un gros club et tout, parce que tu sais que leur niveau, il est bon, quoi. C'est pas juste des mecs qui survolent Oui, un championnat moyen. ouais, mais est-ce que c'est intéressant? Genre, imagine Torque, tu fais ça, tu penses les gens ils vont être intéressés? En vrai, hein, vraie question. Ou dans le chat, dites-nous Oui. si par exemple quelqu'un comme Torque qui s'y connaît quand même pas mal en foot, faut le dire, il vous dit des choses, justement, son avis, il partage son avis footballistique sur Twitter sur tel ou tel move en Bah, moi, je pense que oui, transfert. clairement. Est-ce que ça peut intéresser? Est-ce que toi, Torque, déjà, ça t'intéresserait de faire ça? Ah bah oui, moi ça m'intéresse ouais, totalement. De toute façon, moi à l'époque où tout le monde disait qu'Mbappé partirait au Real, j'étais le seul sur le Discord de The Noob à dire qu'il resterait. Donc Oui, j'avais mais des parce news, que mais les gens n'ont pas voulu me croire. en même temps, t'avais des infos. Ah, Bah bien, oui, évidemment. bien sûr, bien sûr. En même temps, Non, mais après le mercato c'est super intéressant, il y a plein de trucs à en tirer. Hein. Par exemple, un Sinistera s'il va au LOSC, bah mangez-vous les couilles quoi. ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Pour le coup, Sinistera, c'est catastrophique s'il part à Lille. Son scoring. Et encore Lille, c'est pas le pire. Le pire, ça serait Brentford. Non, enfin, peut-être pas Brentford, ça va encore, mais c'est un club de Bah, fin. je sais pas, parce que Brentford ça joue un peu au foot. Le problème d'aller à Lille, c'est que tu joues dans une équipe qui est avec Gourvenec et qui met le bus quoi. Donc bonne chance pour aller faire du scoring quoi. Ouais. Brentford, tu peux tomber sur une équipe qui joue au ballon et qui peut mettre des buts, etc. Brentford, Brighton et tout, c'est pas des mauvais choix niveau Sorare, je pense. Donc tu Mais penses par Lille, exemple, un Undav, typiquement un Undav, il peut réussir. Undav, je sais pas, parce que je suis pas sûr qu'il ait le niveau. Enfin, il a fait une bonne saison en JPL et Hmm. encore, de là à les mettre, à être titulaire indiscutable à Brighton et enchaîner les buts, j'ai un peu plus de mal à y croire pour être honnête. Mais tu vois, par exemple, un Trossard, qui est un top Oui. joueur, un sous-coté pour moi, dans une équipe comme Brighton, il fait pas des scores dégueux parce que c'est un bon joueur et que Brighton joue au foot, quoi. Bah, Trossard, S'il après, était. tu te rappelles quand il était à Genk, c'était quand même très Ouais, très ouais. fort comparé à maintenant. Ah ouais, non, mais Dans c'est un tous top les. joueur, moi j'adore. Ouais. Donc voilà, donc c'est mieux que d'aller franchement au LOSC ou dans une équipe comme ça qui joue pas au foot et les attaquants, laisse tomber, quoi. Hmm. Pourtant, tu vois un Bamba qui a un profil à la Sinistera, Ouais, bah, c'est un au joueur. LOSC, ça pue la merde. Ouais, mais c'est un joueur qui arrive à faire du A quand même. Ouais, mais il est Bon, pas décisif, quoi. bon, en fait, j'avais vu, c'est vraiment pourri. Hein. Ouah, Non, catastrophique c'est son nul à scoring. chier. Non, c'est nul à chier. Non, c'est nul à chier. Hein. Bon, et les gars, vous aimez pas mes néons là derrière? Parce que je vois dans le chat, ça parle de mes Ouais, néons ils ont là. quoi tes néons? Non, mais mes néons, en fait, j'ai la télé qui fait la lumière différente, sauf Ah, que vu que j'ai la flemme d'allumer la lumière. Bah, vous aimez pas, bah tant pis. Bah, tu vois, Aronson à Leeds. Là, on est d'accord, là, c'est très dur. bah, Là. je sais pas. Ah ouais, Je tu sais sais pas, pas? Aronson Toi, t'aimes Alice, bien tu vois. Aronson, toi. Bah, j'aime bien Ronson, parce que j'en avais parlé. Je crois que c'était mon deuxième joueur dont j'avais Oui, parlé dans c'est vrai. l'After Hmm. Sora à l'époque. Ouais.
Euh, Et je suis pas sûr parce que Lille, je les vois bien recruter pas mal. Il y a peut-être Rafinha qui va partir pour pas mal de thunes, etc. Donc, en fait, en première ligue, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de mauvais choix, à part si tu es vraiment dans une équipe qui est vraiment très mauvaise, genre Burnley ou des équipes comme ça. Après, Mais si t'es Aronson ne dans... part pas non plus avec un scoring de fou, quoi. Ouais. J'ai Ouais, pas Donc, l'impression que ce soit le métaphore, hein. c'est pas comme un mec qui va te scorer. Tu prends pas un gros risque, quoi. Hmm. c'est ça. Donc, si t'arrives dans des équipes de première ligue qui jouent pas trop mal au foot, en fait, ce qui est bien en première ligue, c'est que t'as pas d'équipe qui mettent le bus. Oui, Donc, ça c'est tout à fait vrai. Hmm. même une équipe qui est pas très bien classée, au final, elle va jouer au foot et tes attaquants vont pouvoir faire du scoring, quoi. Hmm. Alors que si le mec est transféré, je sais pas, à 3, bon, 3 ça joue un peu au foot, mais je sais pas, t'as quoi comme équipe de bas de classement Ligue 1 qui joue pas au foot Bah, Metz, bah, t'avais t'avais Metz, oui. mort, ouais, voilà, les équipes qui descendent, mais Ouais. t'es transféré dans une équipe comme ça, bah, c'est mort de chez mort, quoi. Bah, même Clermont, c'est compliqué. Bon, ça joue au foot un peu, mais sans Ouais, vouloir clasher The Noob, hein, mais Profite. bon. Non, mais en plus, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est. Bah, là, je suis en train de regarder, là, c'est compliqué, quoi. Le top SO5 average sur les 15 derniers matchs, c'est Johan Gastien avec 51. Ouais. il y a un message dans le chat pour toi, je crois. Nique-toi. Mais excuse-moi, on parlait des équipes où fallait pas. T'es Et il vrai. a pris l'avion ou il est encore à Malte, là? Je Retourne sais avec la pas. familia, Je sais pas. le cartel. Regarde Non, bien. mais en tout cas, je pense que c'est, pour revenir à ce qu'on disait avant, je pense que c'est une vraie plus-value d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un peu en. Bah, en fait, il faut connaître le joueur de qui tu parles, et il faut connaître aussi les équipes un petit peu, savoir comment elles jouent et qu'est-ce qui est intéressant. Enfin, en fait, c'est super compliqué, je pense. Mais Mais vous trouvez. avoir. Mais d'ailleurs, Apo, toi, tu dis ça, ça serait bien d'avoir ça. Vous trouvez pas qu'il justement il manque ça sur Sora? Il n'y a pas de De quoi? personne. Mais il y a pas de personne qui donne justement son avis soit sur le mercato, soit sur. Tu vois. Mais tu veux dire Ah, quoi sur Sora? Enfin, par rapport à quoi? Bah, les influenceurs, je trouve que c'est un segment qui est pas du tout exploité par les entre guillemets influenceurs Sora. Ça parle pas du tout de ça. en fait, le problème de ça, c'est que ça demande beaucoup de travail et que tu as tellement de gens qui vont aller te chercher des joueurs, enfin, ils vont te mettre un surplus, genre, ouais, je vais vous présenter Oui, aujourd'hui mais 10 joueurs. ça justement, ça c'est nul. Enfin, moi perso, c'est pas mon truc. Ouais, mais en fait, tu as tellement de gens qui font ça que toi, tu vas passer des heures à faire ton truc, tu vas présenter un joueur euh, parce que tu considères que tu as travaillé le truc, tu as bien vu et tout ça, et les gens, ils vont voir un joueur, et ce Ouais, ils qu'ils vont dire veulent, que c'est bah, pas c'est avoir suffisant. plein de Ouais, je joueurs, vois. tu vois. Hmm. Alors c'est Et en sûr que fait, par exemple, si tu fais analyse pour Chouameni, il te faudra peut-être du temps et tout. Et bah ouais, en fait, je vais typiquement, te dire, tu ok, peux mais pas faire alors ça là, avec pour sans scorer, joueur. je sais par exemple que bah, il faut faire des longs ballons, ça aide et tout. Si part au Real, et ben on voit par exemple le coach, enfin c'est là j'ai pas les trucs, mais tu vas dire par exemple on voit qu'un mieux comme Kroos, il fait beaucoup de décalage, et du coup il marque beaucoup de points parce qu'il fait des longs ballons et tout. Je pense que s'il va là-bas, par contre, s'il va à Paris et tout, tu auras en fait des arguments, mais il va falloir que tu connaisses un peu le jeu comment ça Oui, bah oui, fonctionne, faut comment le regarder joueur plus. dont tu Déjà, tu peux pas parles, faire les ça avec tout le caractéristiques monde. qu'il a aussi. Crous? Kroos, On nous dit Kroos, ouais. Crous. Euh, Crous, ouais. Ouais. Crous, Ouais, il irait bien au PSG. surtout Kroos, c'est pour ça. On va finir sur ça, les amis. Sur Cruz et le PSG. Bon, bah, c'était assez bien, là, ce soir, sans The Noob, malgré tout, là. Ouais, c'était très bien, hein. Ouais. C'était très bien. Enfin, The Noob, il est Trois toujours bons petits avec nous. sujets, je sais pas ce qu'en pense le chat, mais Il est là. Oui, son âme est présente. Il est dans le cœur. ouais. C'est là le cœur, hein, on est d'accord. À C'est bon, gauche. tu peux allumer la lumière, The Noob. Plat Cruz. Cruz à 3 euros. Ah, je vois que la blague. C'est bon, les gars, la blague, on l'a faite une fois. Ça vu? Les gens, ils sont toujours dans l'abus. Vous pensez qu'il est encore là ou il est parti manger le dessert? Ah, je pense que là, il est. Bah, là, vu qu'il tu sais, il était à la douane. Parce que. Ah oui. Donc, c'était compliqué. Et là, il m'a envoyé un message. Il m'a dit j'avais 10 kilos, c'était chaud pour ma gueule. Voilà. Oh, Ouais, donc voilà. il est passé quand même? Ah, il est Et passé. tu Ouais, sais s'il est à la maison du coup ou pas? Hein? Il t'a dit s'il avait signé à la maison à Malte ou pas? Ah, là, il m'a dit j'y vais en fait. Parce que c'est Ah! un mafieux, donc Ah, tu sais, Les il gars, veut vous j'avais n'avez mal pas encore compris. coupé le live, là. Ah mince. J'avais mal Ouais. compris, ok. Ouais. Bon les amis, eh ben, écoutez, je mettrai la rediffusion sur YouTube
comme prévu, demain ou après-demain. Ça dépend de mon humeur. Je Comme préfère. prévu. Il C'est prend déjà prévu. moins de risques que tout à l'heure. Ah quand même. non, mais je préfère le dire maintenant. On est entre nous. C'est vous bien, voyez. je préfère que Je tu vous sois le dis. honnête. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour des nouveaux sujets avec, je l'espère, le grand The Noob qui aura signé sa petite maison et qui sera en direct de Malte. Ouais. Au soleil. Un nouveau Allez, setup de live. ciao l'équipe. Ciao l'équipe. Ah bon, Tchuss. il me copie, toi. Allez, ciao. Ciao l'équipe.